Emmanuel Macron, installez-vous, le direct vient de commencer. Emmanuel Macron décide avec le nouveau chef d'état-major des forces armées, parce que celui qui était là avant a dit que la France n'a pas les moyens, la France n'est pas prête, la France n'a pas la capacité et la France manque sérieusement de logiciels militaires pour faire un certain combat. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Mais pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui, pour comprendre ce qui ne va pas bien, je vais vous amener d'abord à écouter ceci. Je vais vous amener d'abord à écouter ça. La France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023 mis en route un navire qui va accoster d'abord le premier à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères, pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés sur le pont qui nous séparait du Bénin. Les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je lis le pont qui nous séparait. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tours qu'ils ont rénové. Écoutez bien. 3300 mètres de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur cet aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont réactivé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. Écoutez bien. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Alors, ça fait bien d'écouter le général Abdraman Tiani. Mais ce qui est intéressant cette fois-ci, ce qui est éloquent et factuel, c'est que les éléments sont trop liés cette fois-ci. Je vous ai dit la dernière fois que... Ok, je vous... Attendez, dormez une seconde. Permettez-moi. Je vous avais dit la dernière fois que François Hollande m'avait donné raison. D'abord, je voudrais dire aux uns aux autres, laissez les petits enfants des capotes percées. J'ai une chérie en Côte d'Ivoire, n'aime pas éduquer. Quand tu dis ça, même si tu reprends le cours normal de tes idées, ben nous on est un peu distraits. Donc je ne voudrais pas distraire. Alors je voudrais dire ceci rapidement. Quand un président, un ancien président de la République de
la 5e ou 6e puissance, peu importe, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position économique de la France, vous donne raison en direct lors d'une émission télévisée, là où tous les Français l'écoutent, le monde l'écoute, et il me donne raison. Et toi, tu es fort, quoi. Tu aimes te donner importance que tu n'as pas de... Depuis quand, comment on appelle, depuis quand François Hollande t'a donné raison? Chez nous, il y a une façon de parler. Permettez-moi, je vais vous faire écouter. J'espère que vous allez retrouver ce que je veux dire. Je vais voir si vous pouvez suivre ça. Voilà, c'est là, hein. France Inter. Ok. Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos. On va écouter La ça. grande matinale. Ok. Dans le grand entretien avec Benjamin Duhamel, ce matin, nous recevons donc l'ancien président de la République et député socialiste de Corrèze. D'accord. Vos questions et réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'appli. Je vais essayer d'aller un peu vite. Plusieurs les offensives russes, d'où la nécessité d'accélérer un processus. Donald Trump avait promis de régler la question ukrainienne en 48 heures. Il avait même rencontré il y a quelques mois Vladimir Poutine pour Écoutez, hein, je vous en prie. intimer l'ordre d'arrêter un cessez-le-feu. Je ne suis pas de ceux qui se vantent. Vous avez vu un petit Mauritanien qui a voulu se faire la visibilité, qui m'a attaqué, moi et mon petit frère Suleiman Babo, sur la question de la Mauritanie. Mais maintenant, j'espère qu'il est bien connecté, parce que je vais démontrer tout à l'heure que la Mauritanie fait partie de ce vaste complot. Et ce complot-là commence maintenant. François Hollande va en parler tout à l'heure. Je vous ai toujours dit une seule chose, pas beaucoup. Je vous ai dit, faisons beaucoup attention. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit parce que si nous estimons, si nous pensons que ce qui se passe en Ukraine n'aura pas une répercussion ici dans le Sahel, c'est qu'on n'a rien compris. À l'époque, j'avais même dit que ceux qui pensent que je suis en train de divaguer, j'ai dit, je vous demande pardon, déconnectez-vous de tous mes comptes parce que visiblement, c'est pas votre place. Et là, François Hollande, quelque chose que j'ai annoncé il y a 4 ou 3 ans, 4 ans, maximum 3 ans minimum, plus que ça, je crois. On va écouter. N'est pas venu. Et aujourd'hui, les bombardements ont lieu sur Kiev même, où il y a tous les jours des tués, et sur des villes qui sont maintenant les proies de la Russie. Donc oui, il faut aider l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle j'appuie tous les efforts qui sont faits par les Européens et par la France pour livrer un certain nombre de matériel. Vous dites, François Hollande, on a trop tardé. Ce qui se dessine dans cette visite du président ukrainien aujourd'hui à Paris, c'est la possibilité de la conclusion d'un contrat pour que l'Ukraine achète des Rafales à la France. Est-ce que ça, ce serait une sorte de point de bascule? On sait que des Mirage, des avions Mirage avaient été donnés à l'armée ukrainienne. Là, des Rafales. Est-ce que ça va dans le bon sens? Je ne sais pas si ce sera avec des Rafales ou avec des Mirages. Le principal, c'est qu'il y ait contrôle pour les Ukrainiens du ciel. C'est-à-dire que ce qui tombe chaque jour, ce sont des missiles. Donc la première demande que font les Ukrainiens, mais depuis longtemps, c'est d'avoir des systèmes antimissiles. Les États-Unis leur en avaient promis, ils ne sont pas venus, les fameux patriotes. Ouais. Et donc, il faut que les Européens puissent, avec leur propre matériel, et les matériels français sont tout à fait performants, donner à l'Ukraine une protection de son ciel pour éviter qu'il y ait des bombardements. Est-ce que des avions peuvent être livrés aussi? Il y en a déjà eu, des Mirages. Rafale, pourquoi pas? Le coût de ces matériels est très important, mais je ne sais pas si l'Ukraine en a La France elle-même manque de ces avions Rafale. Il n'y a pas de sujet quant au fait de signer des contrats pour que l'Ukraine en ait? Le budget, nous parlerons du budget, mais tel qu'il est présenté, c'est 6 milliards de plus pour la défense nationale. Ouais. La défense nationale... Ok, je m'arrête là d'abord. Premier élément qui a attiré mon attention. 6 milliards de plus sur quoi? Sur le budget de la défense. Si on vit dans un pays comme le Sahel, et que nous sommes ressortissants du Sahel, et que nous connaissons les enjeux quand il s'agit de notre souveraineté, je vous ai dit, affaire d'indépendance, je ne rentre pas dedans.
Mais pourquoi la France va-t-elle augmenter de 6 milliards d'euros le budget du ministère de la... Enfin, le budget de la Défense? Pourquoi? Pendant ce temps, on critique nos États, on dit ils ne font qu'acheter des armes, ils ne font qu'acheter des armes, ils ne font qu'acheter des armes. Hein? Ceux qui vous disent d'appliquer la démocratie chez vous, ceux qui vous ont colonisé, ceux qui vous ont donné les manuels scolaires, ceux qui vous ont donné votre programme d'éducation, c'est eux-là qui disent il faut augmenter notre budget militaire. Et c'est eux qui vous disent vous n'avez pas besoin de ceci, de cela. Qui a tué le Mali avec Alpha Oumar Konaré? C'est la France. Ce sont les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale, Club de Londres, Club de Paris, la BCE. C'est eux. Parce que les armes que vous avez, on ne peut pas vous donner crédit et puis vous allez entretenir ce crédit-là avec, vous allez entretenir vos armes avec ce crédit. C'est ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi Donald Trump a dit désormais, il n'y a plus de limite au niveau de l'armement militaire aux États-Unis? Pourquoi il a demandé la reprise des essais nucléaires? ORTM, ça c'est sujet que je vous donne cadeau. Parce que Mardon, dans Nilonia Taoula, quoi, ORTM, je vous donne ça cadeau. C'est un don cadeau. Trouvez des gens pour faire un débat là-dessus. Informer le peuple malien pourquoi on achète des armes pendant qu'on nous dit de ne pas acheter des armes. Pourquoi dans les pays dits occidentaux, le budget augmente et chez nous on nous dit de ne pas augmenter le budget. On dit pourquoi on fait ça. Donc je vous donne le sujet cadeau RTM. Allez-y, débattre de ça. Vous vous amusez quoi? Est-ce que vous le connaissez? Subhanallah. Continuez. Alors donc, la France augmente de 6 milliards le budget de la défense. Et pendant ce temps, la France pompe des pays à attaquer l'AES. Pourquoi nous achetons autant d'armes? Il faut investir dans ceci. Des idiots comme Ouattara, c'est ce qu'ils disent. Des idiots comme Patrice Talon, c'est ce qu'ils disent. Mais nous savons ce qui est en jeu. Si vous avez fait attention à ce que le baobab de Dieu que je suis, je vous avais annoncé quelque chose. Je dis la première phase de l'achat de nos armements, on va acheter des armes d'abord d'un certain niveau, à cause des petits terroristes. Mais on sait qu'il y aura la guerre de haute intensité. À cette époque, le Mali était seul. Le Burkina n'était pas avec nous. Le Niger n'était même pas encore avec nous. Je dis la deuxième phase d'achat des armes. Je ne suis pas au cœur du pouvoir. Je ne parle pas avec Sadio. Je le respecte, je l'admire, mais il ne me connaît même pas. Je ne connais même pas son numéro, je ne connais même pas le mien. C'est la même chose avec le Premier ministre et le Président. Mais pourtant, c'est ce que j'ai dit, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, et au Mali, et au Burkina, et au Niger, parce qu'il y a quelque chose dedans. J'ai anticipé tout ça. J'ai dit, la première phase, ce sera les armes. Mais il y aura une deuxième phase où les missiles, là, on va frapper jusqu'à Paris. C'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on sait. À cette époque-là, les petits journalistes de l'ORTM n'avaient pas cette intelligence, cette compréhension, mais j'avais déjà anticipé ça. Ça remonte à 3 ans, 4 ans. Petit plaisantin de l'ORTM. Est-ce que vous avez ça dans la tête? J'avais anticipé ça. Et c'est ce à quoi on assiste maintenant. Les armes qu'on achète maintenant n'ont rien à voir avec les premières armes. Les avions qu'on achète n'ont rien à voir avec les Albatros qu'on a achetés. Alors, parce qu'on sait ce qui est en jeu. Parce qu'on sait que la France cherche à nous cerner, à nous encercler. On sait que la France se prépare activement. C'est parce que Tinibou, le petit soulard, le petit drogué, il a compris. C'est pas seulement qu'il a compris, c'est parce que les sénateurs lui ont dit le jeu de la France, on ne rentre pas dedans. Mais la seule chose que Tinibou pouvait faire, c'est de donner une partie du Nigeria pour que la France installe une base clandestine là-bas. C'est ce que Tinibou a pu faire. Donner un espace pour que la France puisse installer des bases clandestines. C'est ce que Tinibou a fait. Mais Tinibou ne veut pas s'impliquer. Pourquoi l'attaque contre le Niger a été avortée? Si Tinibou avait accepté, parce que l'idiot président que nous avons en Côte d'Ivoire était prêt, d'après lui, un bataillon. Il pense qu'un bataillon là, peut faire une guerre. Il a fait la grande gueule où se trouve ce bataillon-là. On allait en faire une bouchée dans le Sahel. On est né dans la guerre, on vit la guerre, on respire la guerre, on mange la guerre. Et vous allez venir chez nous, mais ce sera une bouchée. Alors,
Pourquoi on ne doit pas nous armer? Pendant que eux, ils augmentent leur budget militaire. Trump a demandé à tous les pays de l'OTAN d'augmenter le budget militaire à 2% de leur PIB. Ce sont des milliards et des milliards d'euros et de dollars qu'ils demandent. Et nous, pendant ce temps, on nous dit, vous n'avez pas besoin d'armes, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de la démocratie. Regardez comment c'est stupide. Et il y a eu des présidents idiots qui ont cru à ça. Parce que là, s'ils veulent quelque chose que vous refusez, ils vous déstabilisent et vous obligent à demander leur soutien, à demander leur présence. Mais c'était simple, c'était aussi simple que ça. Comment des présidents n'ont pas compris? Ne vous armez pas. Vous n'avez pas besoin. Il y a accord de défense, il y a coopération militaire, il y a échange de renseignements. Tout ce que vous avez besoin, on va vous donner. Mais s'ils demandent que vous refusez, on vous déstabilise quelque part et puis vous demandez leur soutien. Ils viennent et ça devient compliqué pour vous. Ils viennent maintenant, ils s'asseyent. Ils ne veulent pas partir. Voilà la réalité. Pendant ce temps, on dit aux Africains, ne vous armez pas. Pendant qu'eux, ils augmentent leur budget militaire, on dit aux Africains, vous n'avez pas besoin. Et il y a des idiots qui croient à ça encore. Alors, donne-moi une seconde, il y a un idiot qui est là que je dois faire sortir de mon direct. Pour moi, c'est important. C'est fondamental. Alors, donc, ceci dit, on va continuer. Or, la sanctuarisation de notre territoire, de l'évidence, c'est d'entretenir la force de dissuasion. Mais c'est aussi la défense de l'Ukraine. Donc, acheter des matériels pour les Ukrainiens, c'est tout à fait nécessaire. Livrer des matériels pour la France, c'est tout à fait indispensable. C'est-à-dire, il faut bien que les efforts budgétaires qui sont consentis par les Européens, pas simplement en France, puissent être utiles. Et donc, la défense de l'Ukraine, c'est notre propre défense. Pour ce qui nous concerne plus directement. Est-ce que vous avez compris cette partie? La défense de l'Ukraine, c'est notre propre défense. Réfléchissons, je vous en prie. Réfléchissons, arrêtons d'être des idiots. Réfléchissons. Le petit blanc vous dit, vous attaquez un pays européen, vous attaquez à notre mode de vie. Et toute l'Europe se met ensemble pour vous combattre. On attaque le Mali, c'est l'indifférence totale dans la sous-région. On attaque le Burkina, c'est l'indifférence totale. On attaque le Niger. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Est-ce qu'on sait où on va? Dieu merci que ces 3 présidents militaires ont compris la nécessité que personne ne viendra faire notre palabre à notre place. Ensemble, nous devons mener ce combat. Et personnellement, je dis infiniment merci à ces 3 présidents-là pour avoir mis sur place, sur pied, l'AES. Notre outil de défense et notre outil de développement. Vous écoutez, l'Ukraine se trouve de l'autre côté, la France dit, il y a combien de pays entre la France et l'Ukraine? Et la France dit, attaquer l'Ukraine, c'est attaquer la France. C'est pourquoi ce direct-là, je vous en prie, souvent quand les directs sont des directs d'anthologie, ce sont des directs qui seront ou qui sont intemporels, c'est-à-dire que 100 ans après ce direct-là, s'il y a Internet encore, ce direct-là sera toujours d'actualité. Donc je vous en prie. Ce que je vais faire ici, peut-être que beaucoup sont passés à côté, mais vous avez la chance d'être là et d'écouter. Donc, permettez à ceux qui ne sont pas là de pouvoir écouter. C'est-à-dire partager. Pour les nouvelles personnes, inscrivez-vous. Il dit quelque chose ici qui est fondamentalement important pour nous, Africains. Et Dieu merci, au sein de l'AES, on a compris. Alors, comment pouvez-vous comprendre que ceux qui disent que lorsque la Russie attaque l'Ukraine, c'est la France qui est visée plus tard. Et cette même France vient en Afrique et demande à la Côte d'Ivoire d'attaquer le Mali, le Niger, le Burkina. Demande au Bénin d'en faire autant et à partir du Sénégal.
une base arrière diplomatique de l'Ukraine s'attaque au pays de l'AES, à l'indifférence des gens. Qu'est-ce que les Africains ne pensent pas? Quelle est cette haine que nous avons les uns envers les autres? Pourquoi nous sommes méchants, médiocres, idiots et stupides? Ceux qui nous disent, ceux qui vous disent attaquer le Mali, mais vous êtes bêtes ou bien quoi? Ils vous disent en même temps, si on attaque l'Ukraine, c'est que c'est la France. Ils disent, on va aider, et puis vous êtes tellement idiots, vous êtes d'accord avec la France pour déstabiliser le Mali, et la même France dit, on va s'associer pour défendre les intérêts de l'Ukraine face à la Russie. Idiot que vous êtes, la même France vient vous dire, il faut déstabiliser le Mali. Et bête que vous êtes, vous acceptez ça. Vous êtes nécromant. Vous êtes nécromant. Ce direct-là, c'est pas pour les enfants de capote percée parce que le niveau sera beaucoup élevé. Vous avez des problèmes pour comprendre ça? Allons-y. François Hollande, le nouveau chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, considère que l'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. C'est ça aussi. Voilà, écoutez bien. Il faut se préparer à un affrontement entre les pays de l'OTAN et la Russie. Le rôle des militaires, c'est d'évoquer toutes les hypothèses et de s'y préparer. Le rôle des politiques, c'est d'éviter qu'il puisse y avoir des conflits qui dégénèrent. Donc la meilleure façon de ne pas avoir effectivement d'autres menaces de la Russie sur ses voisins et donc sur nous-mêmes. Donc la France peut venir menacer en Afrique avec le soutien de certains États, de certains valets locaux, de certains esclaves de salon. Ça ne pose aucun problème de moralité à ces chefs d'État corrompus, vendus, hypocrites, irresponsables, stupides qu'ils sont. Et là, un ancien président donne une leçon aux présidents idiots africains qui n'ont rien compris. Là, c'est une leçon qu'il donne à François Hollande. C'est une leçon qu'il donne à ces idiots présidents qui n'ont rien compris, qui s'attaquent à nous. Qu'est-ce qui est compliqué ici qu'on n'arrive pas à comprendre? Quel est le français qu'on n'arrive pas à saisir? Puisque nous sommes liés par un système d'alliance, eh bien, c'est de faire en sorte que l'Ukraine puisse trouver un cessez-le-feu avec la Russie, puis la paix. Ça sera très important qu'il y ait des garanties de sécurité qui, dans cette hypothèse, seraient apportées. Donc, légitime que les militaires préparent tous les scénarios, indispensable que les politiques préparent, les réponses qui sont adaptées. Bon, alors, voilà, ce qui est dangereux ici, un chef d'état-major qui sort, qui parle comme un président de la République. En démocratie, ce n'est pas acceptable. Mais que fait un ancien président? Il défend l'indéfendable. Voilà des gens qui nous disent, ou du moins qui veulent nous imposer des valeurs de démocratie. Mais la démocratie, c'est pourquoi je dis, affaire de démocratie, à cause de Dieu, laissez ça tomber. Parce que les implications d'une démocratie sont énormes. Et moi, je souhaiterais même que dans nos pays, ici, dans le Sahel, qu'on arrête même de parler de démocratie comme pas de souveraineté. C'est beaucoup mieux. Parce que la démocratie, on est très loin de la démocratie. Parce que la démocratie aurait souhaité tout de suite que le directeur de l'ORTM soit démis de ses fonctions s'il refuse de démissionner. Celui qui a fait la publication, qu'il soit mis face à ses responsabilités. Et si le ministre de la Communication ne prend pas ses responsabilités, lui aussi, il est démis de ses fonctions. Voilà ce que, en réalité, demande la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et le peuple est insulté. Et personne ne réagit. La démocratie aurait souhaité que la AK se lève pour interpeller le ministre. La démocratie aurait souhaité que la cybercriminalité interpelle le directeur de l'ERTM. Voilà ce qu'aurait souhaité la démocratie. Mais si on ne fait pas tout ça, je vous en prie, laissons en faire des démocraties et puis prenons ce qu'on peut prendre et puis évoluer avec. Parce que la démocratie ici ne permet pas à un chef d'état-major de venir parler comme un président de la République. Mais ce que le chef d'état-major a dit par rapport à la France, mais attention, il n'a pas parlé seulement, il était en train de préparer les esprits par rapport à une possibilité de rentrer en conflit direct, pas avec la Russie. Non, ça n'arrivera pas sur le territoire européen, dans l'espace Schengen. Non, non, non. Les gens n'ont pas bien compris le message du chef d'état-major des forces armées françaises.
jamais l'Europe ne va rentrer en guerre face à la Russie ou contre la Russie. Non, ça n'arrivera pas. Mais il a laissé des propos sortis quand il a dit les jeunes gens, les Français qui sont à travers le monde, sont entre 18 et 27 ans. Il parlait de qui? Il parle de la Légion étrangère. Il dit il faut que la France se prépare à rentrer dans une économie de guerre. Il faut que la France accepte de perdre ses enfants. Mais les Français sont déjà bien installés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont au niveau du lac Tchad. Ils sont dans une partie du Nigeria. Ils sont au Bénin, comme on a entendu le général Tiani le dire. Mais pourquoi autant de déploiements en Afrique? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que veulent-ils faire? Parce que Macron s'est juré une mission. C'est pourquoi il a autorisé le 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est un deal qu'il a fait dans le dos des Africains avec Donald Trump. Parce que Donald Trump a besoin de ressources. Donald Trump a besoin, parce que Donald Trump a reçu un inventaire de ce qui se trouve dans le nord du Mali. Vous croyez que l'armée américaine qui était à la base 101 au Niger n'espionnait pas le nord du Mali? Vous avez appris quand on est rentré à Tessit, les mercenaires américains ont fui, ils ont laissé certaines informations derrière eux. L'armée malienne les a utilisées, la sécurité d'État a fait son travail, le renseignement malien a fait son travail, on sait très bien. Et quand Trump s'est amusé à nous provoquer en disant qu'il faut payer, je crois, $4000 pour faire demande de visa, et quand on a fait la réponse, il a fait quoi? Tout de suite, il a mis balle à terre. Non? Donc Trump a compris que nous, là, on est comme lui. De toute façon, il est fou, là, on est fou comme lui. Et là, quand Macron fait le deal dans le dos, de façon, sans s'engager directement, il laisse Marco Rubio féliciter Ouattara. Mais en réalité, est-ce que les États-Unis soutiennent le régime de Ouattara? Les Américains disent toujours, on soutient les vainqueurs. Donc, ils laissent Ouattara aller et puis ils observent. Ils laissent Ouattara avancer et puis ils observent. S'il y a trébuchement quelque part, tous ceux qui vont se retracter et puis vont commencer à allumer Ouattara. Voilà la stratégie des Américains parce qu'ils ne sont pas certains que ce 4e mandat-là va aboutir. Mais comme ils ne savent pas trop, ils regardent aussi l'opposition ivoirienne avec les informations de la CIA, de la NSA, ils se disent que l'opposition ivoirienne, avec le désordre qu'on voit, ils se disent que peut-être il n'y a pas vraiment une probabilité pour que Ouattara tombe. Donc, ils ne veulent pas perdre. Ils ont un côté dans l'opposition, ils ont un côté à Ouattara. Voilà comment les Américains travaillent. Si l'opposition se lève tout de suite, les Américains vont envoyer les différentes ONG sur le terrain, Amnesty, Human Rights, tout de suite, les vont sortir contre Ouattara. Donc les Américains, c'est comme ça, ils travaillent. Ils te font croire qu'ils sont avec toi, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. Et ils observent, ils n'ont que des intérêts. Alors, donc, ici, quand vous écoutez un ancien président parler, nous, ça nous interpelle. Parce que, on va revenir sur les propos du général Tiani. Mais écoutons très bien ce qui est dit. Ce que dit le général Tiani, c'est pas pour les enfants. La France ne peut pas déployer tout ça et croire qu'après elle va tout remballer et puis partir. La France a un objectif, la France a un but. Qui va financer cette opération de la France au Bénin? Au niveau du lac Tchad jusqu'au Nigeria. Mais c'est Areva. Orano, Areva, c'est la même chose. Cette compagnie, aujourd'hui, attendez. Le Niger gagnait 550, je crois, millions. Et avec la Russie, le Niger gagne à peu près 108 milliards. Regardez la différence. Et la Banque mondiale, allez-y écoutez Nathalie, elle a fait une intervention sur ça. Tous ceux-là, mais ils étaient contre le Niger. Est-ce que la Banque mondiale, dans la débatteur que vous êtes Banque mondiale, est-ce que vous êtes, attendez, allez-y dans les régions où les gens exploitent l'uranium. Allez voir comment ils ont détruit l'écosystème. Des enfants naissent avec le cancer. La plupart de toutes les femmes qui sont là-bas, 60 à 70%, ils ont le cancer. Les enfants qui naissent, 30 à 40%, ils ont le cancer. Ils mangent mal. Il n'y a pas d'électricité. Pendant que vous vivez dans le luxe, les gens sont en train de mourir. Est-ce que la Banque mondiale, une fois, s'est souciée de cette situation? Maintenant qu'un président vient, il prend la responsabilité. Et vous dites, vous n'êtes pas d'accord,
Vous ne pouvez pas avoir comme c'est votre uranium là, empêchez-nous de vendre si vous êtes garçon. Donc c'est cette guerre que Orano est en train de préparer avec le soutien de l'armée française, c'est-à-dire la Légion étrangère. Cette opération, la France n'a pas les moyens de financer cette opération. La France est en faillite. Mais qui finance cette opération? Là aussi, ouvrons l'esprit. C'est pas l'État français. C'est Orano qui finance cette intervention française. Parce que Orano veut récupérer ces mines d'uranium au Niger. Quand nous avons chassé Barry Gold, vous croyez que quoi? Cette déstabilisation-là, vous croyez que Barry Gold n'a pas sa main dedans? Tout ce que le Burkina... Mais nous, on ne les chasse pas. On dit, venez, voilà notre truc, entendons-nous, nous, on ne veut plus que vous soyez, on rachète. C'est ce que le Burkina dit, on rachète, tu ne veux pas, on prend. Donc finalement, ils sont en train de tout, le Burkina est en train de tout racheter. Et c'est ce que nous proposons aussi. Vous ne voulez pas racheter, on prend. Et ça, ils ne sont pas d'accord. Au Burkina, la plupart ont accepté, on a racheté les mines. Au Niger, ils refusent. Au Mali, ils refusent. Bon, nous, on bloque. On prend maintenant par la force, parce que c'est pour nous. Mais vous croyez que quand on fait ça, ils vont faire comment? Ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont financer. Ils vont recruter des mercenaires qui vont travailler avec la France voyous, avec la Côte d'Ivoire criminelle de Ouattara, pas les Ivoiriens. Je répète, nous n'avons aucun problème avec nos parents ivoiriens. Mais ces imbéciles qui sont à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, c'est à eux que nous parlons. Et c'est eux notre cible et non le peuple de Côte d'Ivoire. C'est totalement différent. Et malheureusement, Diomaye combat Ousmane aujourd'hui à cause de quoi? Parce qu'il est dans cette dynamique. Sinon, comment l'Ukraine peut avoir le courage de revendiquer des attentats dans le Sahel et puis de ne pas avoir l'ambassadeur être expulsé du Sénégal? Ousmane Sonko, président, cela n'arriverait jamais. Il allait expulser l'ambassadeur du Sénégal. Mais pourquoi Diomaye ne l'a pas expulsé? Parce qu'il y a un deal entre la France et Diomaye Faye de laisser l'Ukraine faire ce que l'Ukraine est en train de faire au Sénégal. Je n'ai pas voulu citer le Sénégal, mais l'Algérie est dedans. Vous voyez les agissements de l'Algérie, vous voyez les agissements de la Mauritanie, même si je n'ai même pas le temps pour la Mauritanie, il y a un idiot qui est sorti, qui a voulu m'attaquer. Continuons d'écouter François Hollande, et puis on va revenir au général Tchani. Ceux qui nous écoutent ce matin et qui ont lu ces propos de Fabien Mondon se disent « Nous sommes en danger, la France est en danger, les pays de l'OTAN sont en danger. Si Vladimir Poutine, si la Russie gagne la guerre contre l'Ukraine, l'étape d'après, c'est un conflit direct avec des pays de l'OTAN et éventuellement avec la France ?» Bon, pour connaître Vladimir Poutine, pour l'avoir, hélas, pendant un temps pratiqué sur la première guerre d'Ukraine, son intention première, c'est de reconstituer l'Union soviétique. Ouais. C'est-à-dire de faire que... Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Poutine n'a pas besoin de ça. Les gens déforment la vérité. Alors, c'est de cette même manière qu'ils sont en train de désinformer les Africains par rapport à l'AES. ORTM, voilà le travail que je te donne encore. Comme tu dis que tu sais parler ici, est-ce qu'il y a quelqu'un, un journaliste parmi vous, qui peut ici contredire François Hollande? Vous n'avez pas la compétence. Vous n'avez pas l'intelligence. Vous n'avez pas la connaissance. Mais ici, c'est tellement flagrant pour l'homme que je suis. Lui, c'est lui qui a signé les accords de Minsk avec Angela Merkel. Voilà un président pathétique, menteur, criminel et assassin. Il a dit que les accords de Minsk, c'était pour donner le temps à l'Ukraine de s'armer pour attaquer la Russie. C'est lui qui a dit. Mais aujourd'hui, il vient dire, l'intention de Poutine, c'est de reconstituer l'URSS. Mais c'est absolument fou, c'est pas vrai. Poutine leur a dit, on était d'accord que l'OTAN ne va pas venir aux portes de la Russie. Mais c'est la raison pour laquelle, quand on bombardait les populations russophones du Donbass, vous êtes tués. Depuis 2014 jusqu'à 2022, Poutine a attiré l'attention de l'Europe, du Conseil de sécurité, de tout le monde. Personne n'a voulu écouter. Il dit, on est en train de tuer nos frères dans le Donbass. Chaque jour, on les bombardait, on les tuait. Mais François Hollande, bâtard que tu es, raté de président, maléfique et satanique. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? C'est lui qui a dit qu'on a signé les accords de Minsk pour donner du temps à l'Ukraine.
Angela Merkel a répété la même chose. Aujourd'hui, tu vas nous dire que l'objectif de Poutine, c'est ça. Mais c'est quand ils déforment comme ça, ils essaient de justifier ce qu'ils veulent faire ici dans le Sahel. Si vous déconnectez tout ce qui se dit sur leur plateau de télé et ce qui se passe chez nous, à cause de Dieu, Keïta n'est pas celui que vous devez écouter. Allez-y ailleurs. Keïta, si vous déconnectez tout ce qui, ici, là, il y a quelque chose derrière. Il veut revenir au pouvoir. Il faut mentir. Il faut manipuler. Et ici, pour un ancien président, c'est honteux et scandaleux. Les gens oublient que les faits sont têtus et l'histoire repose sur les faits et les faits retracent la vérité. Il oublie que c'est lui qui a fait signer l'accord de Minsk. Et c'est lui encore qui a dit, c'était pour faire gagner du temps à l'Ukraine. Et maintenant, tu viens nous dire, donc, si vous faites gagner du temps à l'Ukraine, c'est pourquoi? C'est pas pour préparer une guerre. Maintenant, Poutine a anticipé la guerre et tu dis non, il veut reconstituer l'Union soviétique. Pourquoi les gens sont malhonnêtes? Pourquoi les gens sont comme ça? Ce qu'était la Russie dans l'Union soviétique, avec ses frontières, c'est faux. Puisse être c'est faux, c'est pas vrai. Ensuite, jusqu'où irait-il dans cette hypothèse où il aurait mangé l'Ukraine? Pas une partie de l'Ukraine, mais mangé toute l'Ukraine. Oui, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres tentations, notamment sur les pays baltes, sur la Moldavie, ou même sur une... Ok. Les pays baltes, la Moldavie. Mais la France n'est pas... La France ne fait pas la frontière à la Russie. D'où vient que la France veut préparer une guerre à haute intensité? D'où vient que la France dit à travers son chef d'état-major que les Français doivent être d'accord pour que leurs enfants soient... Tout qu'on dit que les Français doivent accepter que les enfants meurent. Mais voilà un président, lui là, c'est un président du Djouladougou. Il prenait petite moto pour aller chez sa maîtresse. Vous l'avez vu, non? Il avait un scooter là. Il sortait par la petite porte de l'Élysée. C'est-à-dire que les deux présidents de la France, de ces dernières élections-là, à cause de Dieu, vous n'avez pas la moralité qu'il faut. Nicolas Sarkozy n'a pas la moralité qu'il faut. Toi, Hollande, tu n'as pas la moralité. Un gars qui prenait scooter, président, il prend moto et puis sort par la petite porte de l'Élysée et puis va chez sa copine. Un président qui n'a jamais été marié, mais qui a eu des enfants. Il n'a jamais été marié. Il a eu des relations dans lesquelles il a eu des enfants. Maintenant, le président qui est là c'est pire. Lui, il a marié sa propre grand-mère. Bon, on dit femme là aussi, on dit c'est garçon qui s'est changé pour devenir femme. Donc, un gars qui n'a pas il marie sa propre grand-mère. 2, il ne peut pas faire enfant. Donc, pour dire aux gens, sacrifiez vos enfants là, c'est pas compliqué pour Macron. Il dit aux gens, mais il a quelqu'un, attendez, c'est quand tu as là, moi là, faut pas venir me demander comment je vois les enfants des autres. Tout de suite, j'imagine que ce sont mes propres enfants. Ça, c'est le réflexe d'un père normal. Donc, ce que je peux jamais accepter que mes enfants subissent, je le ferai même chez moi. Même chez moi, j'ai cette habitude. Je ne permets jamais. Et dans le quartier ici, on me connaît. Même quand je vois les enfants qui sont pas bien habillés, je les appelle, j'ai dit, bon, il faut aller appeler une grande personne à la maison chez vous, là. Ils viennent, je donne l'argent. J'ai dit, il faut laver l'entretien. Il faut, laver l'enfant, faites l'entretien, payer habits, payer chaussures, payer ça. J'ai fait ça ici. Parce que je sais ce que j'ai fait pour mon propre enfant. Donc, quand je vois les enfants des autres, j'imagine un peu la difficulté. J'ai pas besoin de me faire prier tout de suite. Alors, au moment, je comprends parce que je suis un père, mais Macron n'a pas d'enfant. Il n'a pas connu ce qu'on appelle la joie de la paternité. Il n'est jamais allé. Moi, c'est moi, j'ai coupé le cordon ombilical de mon fils. Je sais ce que c'est. C'est moi, j'ai pris mes enfants dans mes bras. Je connais l'amour que ça produit. Et tu ne connais pas ça et puis tu dis aux autres, tu n'ont qu'à les sacrifier leurs enfants. C'est pourquoi on dit Macron, il faut faire enfant d'abord. Le jour que tu as fait enfant, ton enfant n'a qu'à le sur le front. En ce moment, on va donner nos enfants. Écoutez si la Pologne est quand même voisine de l'Ukraine. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Ce qui va être pour Vladimir Poutine l'essentiel, c'est d'absorber ce qu'il a déjà conquis, c'est-à-dire le Donbass et l'Est de l'Ukraine. C'est ça son intention première, et à nous de faire en sorte qu'il n'y parvienne pas.
Autre dossier international au cœur de l'actualité, François Hollande, c'est celui des relations entre la France et l'Algérie. Voilà. Je voudrais que vous écoutiez ça. Je voudrais que vous écoutiez très bien ici. Écoutez maintenant. Après la libération de Boualem Sansal, la semaine dernière, détenu pendant 1 an dans les prisons algériennes, le ministre des Affaires étrangères hier sur France Inter a estimé que c'était un désaveu cinglant pour les partisans de la méthode forte, de la brutalité et de l'invective. Oui, la brutalité, elle était quand même des deux côtés. À la fois du côté algérien, de tout à fait fondamental de Boualem Sansal. Il y a aussi un autre Français qui est retenu, oui, Christophe Glass, qui est un journaliste, et donc il est important d'aller toujours plus loin dans maintenant une forme de règlement de ce qui est un contentieux entre la France et l'Algérie. Mais dans ce règlement et de ce contentieux, vous avez effectivement d'un côté ceux qui expliquent que la diplomatie, c'est ne pas parler trop fort, c'est faire en sorte de faire baisser la pression, et vous avez de l'autre ceux qui disent il y a effectivement l'efficacité ou non d'un bras de fer, mais vous avez un pays qui refuse d'accepter les ressortissants dangereux, qui utilise l'histoire parfois à des fins de... C'est ce que le président de la République avait... Non, je vais essayer de faire avancer un peu vite. Question du Sahara, qui a été sans doute un déclencheur. Donc là, une partie qui m'intéresse. Si on veut, avec l'Algérie, avoir des relations durables, stables, compte tenu du nombre de personnes concernées, à la fois les voilà, maintenant, la prochaine question, écoutons très bien. Etc., puis les affaires économiques aussi, parce que n'oublions pas que l'Algérie est un producteur de gaz important, etc. Si on veut avoir des rapports avec l'Algérie, il faut essayer de les dépassionner, de les dépolitiser au sein. Alors, je m'arrête ici. Est-ce que vous entendez ce que dit l'ancien président de la France, François Hollande? Il faut dépassionner le débat avec l'Algérie parce qu'on a besoin de l'Algérie. Mais en réalité, l'Algérie n'a plus cette réserve en quantité pour fournir le gaz nécessaire à la consommation européenne. Le Maroc déjà fait son truc. La Russie, puisqu'il y a cette... Ouais, je vous en prie, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Les analyses que je suis en train de faire, c'est dommage, comme je l'ai dit la dernière fois, affaire de Bambara à d'autres bottes en Ntola Touni, quoi. Je dis en français, Absika Nega Pumakantaka, Yelema, Bamanakana, Sumo Absika Famatum, Mentina Tanita Touni, comme Bamanakana. Parce que tant que Oretem Nanga Famo, nous, Mission Oretem, ka tien for tem netin dadu Bamanakana, Angakibara, Foila Touni, quoi. Mentaga Nazara Kandra, c'est tout. Tant que nos autorités vont pas cracher la vérité à leur thème, je parlerai plus en bambara quoi que ce soit. Alors, si les gens veulent, vous faites la traduction à nos parents qui sont dans les villages, c'est l'essentiel. Ce qui se joue ici, c'est important. Je vous en prie, écoutez très bien, parce que il y a quelque chose de fondamental qui est en train de passer sous nos yeux. L'Algérie n'a plus de réserves suffisantes. Raison pour laquelle l'Algérie est allée jusqu'au Nigeria pour acheter des puits et exploiter le gaz, mettre un gazoduc Algérie jusqu'en Europe. Le Maroc vend directement son gaz à l'Espagne, je crois, et l'Espagne aujourd'hui est en train de s'enrichir bêtement parce que c'est celui qui distribue aux autres qui fixe son tarif. C'est-à-dire que le Maroc ne va pas vendre sur le territoire européen, mais le Maroc a un partenaire à qui le Maroc vend et celui-ci revend aux autres pays. C'est la même chose, c'est comme ça que l'Allemagne est devenue la première puissance économique de l'Europe parce que tout le gaz russe passait par l'Allemagne. Gazoduc 1 et 2, mais ce n'est pas tout. L'Ukraine aussi, c'était pas l'Allemagne seule, l'Ukraine aussi se tapait plein de sous avec le gaz russe aussi qui passait par l'Ukraine. Il y a un autre pays aussi, je crois, il y a un troisième pays où ils ont fait exploser, je crois, les dépôts, il n'y a pas longtemps, pour empêcher que ce pays-là vende le gaz russe aux Européens, parce que ce pays aussi devenait vachement riche par la vente du gaz. Et l'Algérie, avoir la main sur le nord du Mali, le Mali, sans exagérer, quand vous regardez nos réserves, notre réserve, en termes de quantité, de qualité dans le nord du Mali, je vous en prie, ça coupe le souffle.
Le Burkina, à qui on a fait croire que le Burkina n'a rien. Mais vous serez étonné de savoir que le Burkina a des milliards et des milliards de quantités, que ce soit aussi bien en pétrole, en gaz et bien d'autres minerais. Mais pourtant, on a fait croire que le Burkina, il n'y a rien. Que c'était la femme à la ménopause, il n'y a rien de bon dedans. Que même on ne peut pas produire le café, la banane, rien. Mais aujourd'hui, Ibrahim a démontré par A plus B que tout ce qui a été dit sur le Burkina, tout est faux. Parce qu'on a des présidents qui ont osé défier les narratifs qui d'emblée nous condamnaient et nous mettaient à des positions de dépendance. On est pauvre, on n'a rien, c'est nous, on aura besoin d'assistance. Alors que nous sommes vachement riches, mais les gens voulaient attendre le bon moment pour exploiter notre ressource. Cette guerre qu'on nous impose dans le nord du Mali, mais c'est l'Algérie. Parce que l'Algérie, d'abord, a perdu une première guerre face au Maroc, le Sahara occidental. Sur le plan diplomatique, c'est Mohamed VI, le roi actuel, mais c'est fini, il a scellé le sort du Sahara occidental qui est reconnu aujourd'hui presque par la communauté internationale. Donc c'est une propriété du Maroc. Mais n'oubliez pas qu'au Sahara occidental, c'est l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie soutenait les Sahraouis. La Mauritanie voulait s'accaparer une partie, mais la Mauritanie a dit, ah, j'ai pas les moyens. Parce que quand le Maroc a déployé les gros moyens, la Mauritanie ne pouvait plus tenir, la Mauritanie a fui. Et l'Algérie, qui à l'époque exploitait son pétrole et son gaz, aujourd'hui l'Algérie est à court. Donc elle ne peut plus. Alors comme elle a perdu tout au Sahara occidental et qu'elle-même ses réserves sont sur le point de s'épuiser, il faut maintenir le conflit au Mali aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'elle puisse trouver, elle. Mais l'Algérie a oublié qu'on a compris le jeu il y a longtemps. Il appartiendra à ceux qui prennent les armes contre le pays d'assumer. Parce que tous, on va vous envoyer au repos éternel. Tous sans exception. On va vous envoyer au repos éternel. Alors donc, quand vous écoutez ça... De ne pas capter l'Algérie comme un phénomène de politique intérieure. Ce que aussi les autres... La France dit, il faut traiter l'Algérie avec respect et courtoisie. Mais les mêmes idiots qui sont là sont les premiers à nous insulter, à nous traiter comme des bonariens, comme des vauriens, comme des gens qui ne sont rien. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Écoutez. Les Algériens font avec la France, utilisent la France, son passé colonial, pour faire un sujet politique. Non, il faut arriver, une fois pour toutes, à traiter la France et l'Algérie comme deux États qui doivent se respecter. Mais bon, ça c'est François Hollande, hein? Mais écoutons ça alors. Et on les a plus entendus parler. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est qu'un jeu de dupes. Des 5 territoires africains où les Français ont des bases, ils ont décidé de se redéployer sur 15 pays africains. Et ça, c'est notre général qui parle. Et écoutez, la il doit y avoir des relations qui ne permettent pas d'avoir des conflits comme on les a connus et des compatriotes qui font... Alors, pourquoi ce double langage de la France? Là, c'est eux, là. Nous, quand on vient, on parle, on apporte les preuves. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il refuse. Mais si ce que nous disons, c'est la vérité, tôt ou tard, tu vas t'asseoir dans ton humiliation et puis accepter cette vérité qui sera incontournable. Alors ça, c'est un président qui parle et vous écoutez un autre président qui parle. Ça fait honte. Un double jeu. Il ne nous respecte pas. Et ce qui me fait mal, un président de plus de 80 ans qui a 2 doigts de sa mort, ou qui est déjà mort même en fait, Ouattara, parce que il est au stade terminal de 2 cancers, il va s'en sortir comment? Alors, au lieu d'imaginer à faire le bien, c'est pas son souci. C'est de soutenir un président blanco comme Macron en vouloir voler et piller des Africains.
à cause de cette vie misérable qu'il vit. C'est-à-dire, il prend l'argent des Ivoiriens, se coucher dans ces 2 gros avions qu'il a achetés. Il est couché dedans, et puis il va en France pour... Et puis, ça, c'est une vie pour lui. Il n'y a pas Fali Ouattara, tu vas mourir bientôt. Ça, là, c'est éphémère. Tu vas amener ça dans ta tombe? Les avions, là, Ouattara, tu vas amener ça dans ta tombe? Qu'est-ce que tu fais de bien et que Dieu doit retenir quelque chose de positif de toi, Ouattara? Combien dans ta tête, là, ils ont chié dedans, Ouattara? Écoutez ça. Qui puisse être retenu. François Hollande, il y a un pays dont il faut parler en ce moment, c'est le Mali, qui est asphyxié. Voilà. Écoutez ici. C'est important. Écoutez maintenant. Écoutez très bien. Écoutons avec raison. Écoutons avec sagesse. Écoutons avec clarté. Mais avant de vous faire écouter François Hollande, écoutez ça d'abord. Sans qu'on nous parle de retrait, c'est pas un retrait, c'est un redéploiement. À plus grande envergure de 5 pays que vous connaissez certainement, ils se sont projetés sur 15 pays. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu Afrique comme des Américains. Bon, maintenant on écoute ça. Par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, sa capitale, Bamako, est encerclée. Vous, il y a 12 ans, vous aviez... Hortiem, tu es où? Ça, c'est un ancien président qu'ils ont appelé sur un plateau de télé. Ça fait combien de jours? Attends, je vois, ça fait combien de jours qu'ils ont fait cette publication? Je suis où là? Oh là là, j'arrive pas. Attendez, donne-moi une seconde. Je vois, ça fait combien de jours? Ça fait 5 jours. ORTM, tu es où? ORTM, monsieur le ministre de la Communication, tu es où? Directeur ORTM, tu es où? Donc, vous n'êtes pas en mesure de répondre à un ancien président. Bon, je vais répondre quand même pour vous. Je vais répondre à ce petit indélicat président irrespectueux, menteur, corrompu au voleur, François Hollande. Je vais répondre. Puis on vous attendait au RTM. Vous n'avez pas parlé ici, hein. Ça fait 5 jours. Là. Vous n'avez pas parlé au RTM. Vous n'avez pas parlé. François Hollande a parlé. Il nous a insulté au RTM. Vous êtes où? Vous êtes limité à France 2. Mais et ici, François Hollande, il a parlé. En Béamé. Vous avez fait quoi au RTM? Vous étiez où? Vous êtes là, non? Quand je dis vous êtes petit, c'est pourquoi je dis s'il y a un garçon parmi vous, il dit il connaît. Alhamdulillah, je vous attends. Tu connais. Tu penses que tu es allé à l'école. Tu penses que tu as bien appris. Tu penses qu'il y a quelque chose dedans. Allah, comment il faut venir. On va parler devant les Maliens. Chez vous, là-bas, le RTM. Invitez-moi. Monsieur le ministre, je lance le défi. Depuis je lance le défi, monsieur le ministre, vous parlez. Je lance le défi à vos employés de RTM. Ils n'ont qu'à m'appeler. S'il y a un parmi eux qui pense qu'il peut relever le défi, il n'y a pas de souci. Alors, ça c'est un ancien président qui attaque le Mali. Le RTM, on ne vous a pas vu. C'était votre rôle de répondre à ça. Puisque ce n'est pas l'État français pour dire que c'est l'État du Mali qui devait agir. Oui, l'État du Mali pouvait agir. Mais l'État du Mali a un organe de presse. Et l'État du Mali laisse la responsabilité à cet organe de presse de répondre. Mais vous n'êtes pas à la hauteur. Vous faites un petit reportage laconique de 4 minutes 11 secondes et puis comment banal. Et repousser ce péril djihadiste en engageant la France au Sahel, 12 ans plus tard, la situation elle est catastrophique. Oui, et je vis cette situation avec beaucoup de douleur. Parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali, et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali. Ok. 50 morts pour sauver le Mali. ORTM, Allah, ORTM, Allah. Hey, ORTM, vous faites pitié, vous êtes pathétique, minable. Le chien aboie, la caravane passe. C'est vous la caravane là? On comprend. C'est quelle caravane? La caravane d'incompétents.
la caravane d'aveugles, parce que c'est dans le pays des borgnes que des aveugles que le borgne est roi. Vous vous proclamez d'un pays, c'est pas le Mali, mais votre pays imaginé dans votre tête. Tout le monde est aveugle, donc vous êtes le roi qui est borgne là-bas. Un ancien président dit, pour sauver votre pays, le Mali, 50 Français sont morts. Vous n'êtes pas allé à l'école, journaliste de l'ORTM. Vous n'avez pas fait le cours d'histoire. Comment des Maliens ont été donnés en sacrifice à l'État français? Ou bien, ORTM, vous ne savez pas ça aussi? Des Maliens ont été donnés en sacrifice. La Première Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais, il y avait des Maliens dedans, il y avait des Ivoiriens dedans, il y avait des Burkinabés dedans, il y avait des Nigériens qui étaient dedans. Et vous n'avez pas été capable de répondre à François Hollande quand il a dit 50 soldats français sont morts pour sauver le Mali. Mais pourtant, combien de Maliens sont morts pour sauver la France? En 1945, vous n'êtes pas allé à l'école ou bien quoi? Ou bien vous n'avez pas appris ça à l'école? Ou bien dans votre école de journaliste, on vous a dit, si un ancien président parle, les anciens collègues là, on va dire, vous faites des petits reportages de plaisanterie et vous croyez que ça vaut la peine? Vous, c'est avec nous là, vous vous amusez là. Vous êtes où là? Venez répondre à François Hollande. ORTM, tu es où? Viens répondre à François Hollande. Il dit 50 Français sont morts pour sauver le Mali. ORTM, tu as dit quoi? Aïe, Boulefort, fouille. Tant que vous n'allez pas présenter vos excuses, là, on est ensemble. Je ne manquerai pas d'occasion pour vous rappeler à l'ordre. Vous nous avez insultés. Alors, quand vous estimez que ce que vous avez dit est bien, nous aussi, on va se donner à cœur joie chaque fois de vous rappeler à l'ordre. Vous êtes vraiment pathétique. Écoutons ça. Pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas par responsabilité les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire. Il dit la France s'est retirée, il ne donne pas les raisons. ORTM, tu es où? La France s'est pas retirée, on a chassé la France. Au moins, vous pouvez rétablir la vérité, non? ORTM. La vérité, là, vous pouvez rétablir au moins, non? La France s'est pas retirée, on a chassé la France. C'est vous qui dites que nous sommes des chiens en abois. Où est votre compétence ici? Qui n'aurait jamais dû être toléré. Ah! Jamais. Compte tenu de... Un ancien président dit que Assimi a pris le pouvoir, ça n'aurait jamais dû être toléré. Mais ORTM, tu es où? ORTM, oui. Donc, on dit qu'Assimi n'a pas droit au pouvoir. On dit qu'on devait sanctionner les Maliens. Vous avez fait quoi? ORTM, ma baby. ORTM, ma baby. Vous êtes où? ORTM. Vous êtes où? Peut-être que si vous aviez pris le temps de dire, réseau là, c'est vrai, ils sont beaucoup, mais il y a un gars qui est là-bas là. Ah, ils sont pas là. Lui là-dessus commence à nous répondre avec quelle est. Vous n'avez pas imaginé ça, non? J'ai dit, je ne vais pas vous insulter. Je vais vous recadrer avec art, respect et courtoisie. Ça dit, ta roté sera là. Neni roté où? Vous êtes où là? Neni le. Est-ce que tu dis à quelqu'un, tu es où là? Est-ce que tu as menti? Tu n'as pas menti sur quelqu'un? Tu es où? On nous insulte. Tu es où? Moi, je vais vous humilier, je vais vous ridiculiser sans vous insulter. Vous mettre devant votre responsabilité que vous n'arrivez pas à assumer, à gérer, parce que c'est notre argent qui paye votre salaire. Quand vous allez vous asseoir devant les caméras pour parler, c'est parce que nous, on prélève sur nous pour vous payer. Maintenant, ici, on insulte le président Assimi Goïta, vous dites quoi? Puisque vous dites le chien aboie et la caravane passe. Maintenant, parlez ici. Au moins, le chien va se taire. Parlez ici. Donc, on va continuer d'aboyer. Sans vous insulter, on va aboyer. Quand vous dites le chien aboie, on va continuer d'aboyer. Écoutons ça.
ce qu'était la place de la France au Mali et de ce qu'était un régime. Vous pouvez dire qu'il était démocratique, oui, même s'il y avait toujours des aberrations. Vous voulez dire qu'il aurait fallu intervenir? Non, j'aurais dit qu'il fallait condamner beaucoup plus franchement ce qui se passait. On a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, finalement, vous posiez la première question sur l'Ukraine. Bon, est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali... Là, je dois avoir tout le monde envoie-moi 1 million de likes maintenant, là. Est-ce qu'il y a un lien entre l'Ukraine et le Mali? Oui, il y a un lien. Ah, il y a 4 ans, j'ai dit ça. Ça, c'est 1 million de likes que je dois avoir. Ah, c'est François Hollande. Au RTM. Votre connaissance n'est pas arrivée là-bas. Keïta a fini à ça. Attends, vous allez écouter encore. Je vous en prie, écoutez encore. Le président qui a envoyé des forces françaises au Mali, et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas par responsabilité les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Compte tenu de ce qu'est... Mais il y a un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire à 2 reprises. Ça a été toléré. Il y a un coup d'État en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Ça a été toléré, non? Ok. La place de la France au Mali et de ce qu'était un régime. Vous pouvez dire qu'il était démocratique, oui, même s'il y avait toujours des aberrations. Vous voulez dire qu'il aurait fallu intervenir? Non, j'aurais dit qu'il fallait condamner beaucoup plus franchement ce qui se passait. On a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, finalement, vous posiez la première question sur l'Ukraine. Bon, est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, c'est quand tu fais au Mali, ce sont les Russes, les services russes, qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est loin, ça ne nous intéresse pas. Si, ça nous intéresse. Parce que si Bamako devait tomber... J'ai dit quoi? Et si vous pensez que c'est loin, que ça ne nous intéresse pas, vous avez menti. Ça, c'est 1 million de likes pour Keïta. Et là, c'est un petit président français, un ancien président, qui reprend magistralement tout ce que Keïta a dit. Ça, il est dit il y a longtemps. Bon, petit président, c'est pas grave. Ça, il est dit il y a longtemps. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je suis établi par l'Éternel et je suis son baobab au milieu des hommes. Détestez-moi, haïssez-moi, je m'en fous éperdument. Je fais ce pourquoi j'ai été créé par l'Éternel. Je fais ce en quoi j'ai foi. Je me bats pour mon pays et je ramène à l'ordre les petits menteurs corrompus tels que cet ancien président indigne et manipulateur, François Hollande. Ce qui est important, la France a dit qu'il faut se préparer pour la guerre de haute intensité. Ce n'est pas par rapport à l'Ukraine, certes. L'Ukraine est le nom qu'on va utiliser. Mais cette guerre-là, François Hollande vient de toucher le nerf du problème ici. Le nœud du problème, c'est ça. L'influence russe. Par tous les moyens, il faut éviter que l'influence russe ne devienne une épidémie en Afrique. Parce que s'ils réussissent dans le Sahel, comme ils sont en train de le réussir, d'autres pays seront tentés. Aujourd'hui, il y a quelques jours, Faure Gnassingbé était à Moscou. Il allait signer des accords avec Vladimir Poutine. Parce que Faure Gnassingbé sait qu'il ne fait plus l'affaire de la France. Sinon, la famille Gnassingbé, ça fait combien d'années qu'ils sont là pour la France. Mais s'il a décidé d'aller en Russie, il sait pourquoi il allait en Russie, Faure Gnassingbé. Quand Mamad Dibi Kaka, quand il voulait couper le lien avec la France, il ne s'est pas précipité pour couper, il allait d'abord sceller des liens avec Poutine et puis il est venu couper les liens. Mais c'est tout ça que la France voit venir. Donc, le Tchad rejoint l'AES, le Togo rejoint, et qui d'autre? C'est pourquoi on va beaucoup parler d'Ousmane Sonko et de Diomaye, mais je crois que le tableau Diomaye et Ousmane Sonko, c'est beaucoup compliqué. Parce que la France a peur d'une seule chose. Si le Sénégal rentre dans le giron des pays souverains, véritablement souverains,
ce que veut Sonko, parce que Sonko n'arrive pas à appliquer en tant que chef du gouvernement le programme pour lequel il a proposé Diomaye et le programme pour lequel Diomaye a été élu. Parce que c'est un programme de Sonko et Diomaye, curieusement, essaie de tourner le dos. Et quand il voit que les Sénégalais commencent à murmurer, à chuchoter, il revient, il essaie de faire c'est comme il n'y a rien entre lui et Sonko. Mais en réalité, le mal est plus profond. Diomaye, aujourd'hui, il a donné des garanties, il y a des accords entre lui, des ententes en un mot, entre lui et certains dirigeants occidentaux. Et ces accords-là ne permettront jamais à Ousmane Sonko d'appliquer intégralement le programme pour lequel Diomaye a été élu, c'est-à-dire le programme que le peuple sénégalais a voté au premier tour. Et Diomaye il est en train de trouver les ruses pour faire... Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a eu un procès et que le procès, écoutez très bien, il y a eu un procès, Ousmane Sonko, je crois, ses avocats, parce qu'il avait été condamné Ousmane Sonko par Macky Sall. Et Ousmane Sonko fait appel. Et en appel, la condamnation d'Ousmane Sonko est confirmée. Oui. Peut-être que vous n'avez pas suivi ça. Oui. La condamnation d'Ousmane Sonko a été confirmée. Mais ça, c'est un poignard dans le dos d'Ousmane Sonko. Qui pourrait imaginer ça? Alors que tout le monde sait que rien n'était vrai dans ce qui a été reproché à Ousmane Sonko. Donc, tant que cette condamnation tient, Ousmane Sonko, il lui sera difficile d'être candidat. Et tant que Diomaye peut maintenir cette impression, il va rouler en roulis. Ousmane ne pourra rien faire. Sonko ne pourra rien faire. Et c'est là que les Sénégalais sont en train de découvrir que Diomaye a trahi. Qu'il a trahi. Malheureusement, c'est vrai, il a trahi. Bon, les Sénégalais savent comment gérer leur affaire. Alors, ce qui est important pour nous, la France est en train de préparer, l'OTAN, l'Union européenne, à accepter la défaite de l'Ukraine. Mais l'Union européenne et l'OTAN ne veulent pas perdre sur deux terrains. C'est là que je voudrais que chacun comprenne bien. S'ils perdent face à la Russie, il faut qu'ils prennent revanche sur la Russie dans le Sahel. Keïta, tu dis quoi? D'accord. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Partagez, faites monter le mercure. Ah, beaucoup de gens sont en train de dire, ah, Keïta, tu es sorti trop tôt. Keïta, c'était pas, on t'attendait pas. Pourquoi tu es sorti trop tôt? Ah, je vois que... Alors, permettez-moi, je vous en prie, je vais reprendre ce que j'ai dit. Ah, bon. Permettez-moi de remettre ça, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Je répète ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Écoutez très bien. L'OTAN et l'Union européenne, sans les Américains, parce que les Américains n'ont pas sérieusement de problème avec Poutine. Mais les Américains ont un petit problème seulement avec la Chine. Et Trump a compris qu'il ne peut pas combattre la Chine. Il combat la Chine, il va plomber l'économie américaine. Donc, il s'est ressaisi avec la Chine. Je crois qu'ils sont en train de trouver des terrains. Mais cette fois-ci, ça se passe loin des caméras. Parce que quand Trump a honte, là, il ne veut pas que les caméras soient là. Il gère ça dans la discrétion et puis il avance. Il fait ce comme il y a rien. Mais avec la Russie, il a dit une chose. Vous avez vu les 28 points, je crois, de l'accord entre Poutine et Trump. Et Trump a averti l'Union européenne, l'OTAN et l'Ukraine que c'est sa dernière participation. Si l'Ukraine refuse, il va donner carte blanche à Poutine de récupérer toute l'Ukraine. Ils ne feront rien et aucune sanction ne sera prise. Donc, alors, maintenant, ce qui nous intéresse, la France surtout, c'est la Pologne qui devait être aujourd'hui en tête dans ce combat face à la Russie, parce que la Pologne fait frontière avec la Russie. L'Ukraine, Russie, Pologne, c'est pas loin. La France qui est au bout là-bas, qui n'a rien à voir avec la Russie en termes de
frontières. Mais pourquoi c'est la France aujourd'hui qui est plus active? L'Allemagne était active et l'Allemagne a compris que son économie était en train de tomber. Les constructeurs automobiles allemands sont en train de voir du rouge. L'Angleterre, c'est la même chose. Curieusement, l'Italie, l'Espagne sont en train de devenir riches. Parce que eux, ils s'entendent bien avec la Russie. Ils n'ont pas de problème. La Belgique refuse que l'argent russe dans son coffre là, hein, je crois qu'il doit avoir à peu près 200 et quelques milliards d'euros de fonds souverains russes. Et quand les gens veulent, ils disent non, vous ne touchez pas à ça. Pour toucher à ça, on doit être d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, nous tous, personne ne touche. Parce que si on touche, nous, Belges, là, on va payer jusqu'à la fin du monde. Parce que pour les Russes, ils ne vont pas nous pardonner. Donc nous, là, l'argent, on ne veut pas toucher. Bon, maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, ils ont fait un calcul. C'est pourquoi je demande aux Africains de soutenir sérieusement Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko sera la clé de voûte qui va libérer l'Afrique de l'Ouest. Je répète, Ousmane Sonko est la clé qui va véritablement libérer l'Afrique francophone en dehors du Sahel. Nous, on est déjà libres. Parce que la politique de Diomaye va empêcher au Sénégal de vouloir s'émanciper. La politique de Diomaye va empêcher le Sénégal d'avancer. Ça, c'est un. Maintenant, la France va trouver un arrangement. Et vous avez entendu tout à l'heure la journaliste, les relations entre la France et l'Algérie vont s'améliorer. Pourquoi? Contre le Mali, contre l'AES. Donc la France va avaler sa couleuvre et s'entendre avec l'Algérie pour attaquer le Mali. Comme elle l'a fait pour déstabiliser la Libye, tuer Kadhafi et permettre aux rebelles et aux terroristes de traverser la frontière algérienne et venir au Mali. La France, je répète, la France, donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard qui est là, il n'a qu'à le dire ça à sa maman là-bas. Alors, la France, je répète encore, la France, je répète, la France fera tout pour s'entendre avec l'Algérie. Parce que la France ne peut pas mener plusieurs fronts en Afrique. Et la France a besoin de l'Algérie comme base arrière. La France a besoin de la Mauritanie comme base arrière. La France a besoin du Nigeria comme base arrière. La France a besoin du Bénin comme base arrière. Et enfin, la France a besoin de la Côte d'Ivoire comme base arrière. Alors, je vous ai planté le décor. Quand vous regardez, c'est tout. Attendez, là, attendez. Il y a mon deux, si c'est la faute des autres bâtards, là, tu fais quoi ici? Donne-moi une seconde, bâtard que tu es. Donne-moi une seconde. Il y a mon deux, c'est pas ce que tu fais à mon direct. Alors donc, je répète. La France aura besoin de l'Algérie. La France aura besoin de la Mauritanie. La France aura besoin du Bénin. La France aura besoin de la Côte d'Ivoire, le bassin du lac Tchad et, je crois, l'est du Nigeria. Pour installer ces bases, parce que la France, toutes ces bases ont été planifiées d'avance. C'est pas, donne-moi une seconde, c'est pas, donne-moi une seconde, je vous en prie. C'est pas, écoutez très bien. Alors donc, écoutez très bien. La France, je répète encore, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. L'Algérie, la Mauritanie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et puis la bande du lac Tchad. Il y a déjà, comment on appelle les mercenaires français là, la Légion étrangère est déjà là-bas.
le général Tiani, je vous en prie, on va écouter le général Tiani une dernière fois, on va écouter ça. On déploie des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali. Ukraine, vous écoutez là? François Hollande a parlé. Je vous en prie, parce que ne vous occupez pas des enfants de capote au percé. Ces petits idiots là. Ces enfants ratés qui ne valaient rien. Je crois que venez m'écouter, ils peuvent, jusqu'à la fin de votre vie pathétique et minable, vous ne m'arriverez pas à la cheville. C'est bien beau de venir s'asseoir derrière vos petits téléphones sales, des petits téléphones de merde, vos petits téléphones de 40 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs là. Hein? Et puis là, vous venez ça, moi, vous venez parler. Même le téléphone de mon fils, là, jusqu'à la fin de votre vie pathétique de merde, là, un Pro Max, idiot que vous êtes, vous avez quoi? Et c'est vous qui savez écrire français, il y a mon code que vous êtes. On va écouter ça ici. Permettez-moi de revenir en arrière. Je vous fais écouter les deux éléments, c'est important. Ici, je vous ramène légèrement là. On écoute ça. On va écouter ça. Par responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Compte tenu de ce qu'était la place de la France au Mali et de ce qu'était un régime, vous pouvez dire qu'il était démocratique. La place de la France. La place de la France. Ce sont des expressions à ne pas perdre de vue quand on est analyste. Est-ce qu'à l'heure tienne, vous avez des analystes à ce niveau-là? Quand on parle de la place, mais attention, ce n'est pas la place, pourquoi? Elle a une place dans notre pays, pourquoi? À cause de quoi? La place ramène à une seule chose, intérêt. Au lieu de dire compte tenu de nos intérêts au Mali, il ne dit pas ça. Il dit la place. Quelle place? Est-ce que une place, ça c'est quoi? Quelle est ta place? Parce que tu dis à ta femme, ah bon, c'est comme ça que tu parles. Ah, tu sais pas ce que c'est que ma place dans ta vie. Ah, quand tu dis à ta femme, ma place dans ta vie, ou ta femme te dit, ma place dans ta vie, ah, l'intérêt, elle est là. Soit c'est un intérêt matériel, financier, émotionnel, sentimental. En tout cas, il y a un intérêt d'une manière ou d'une autre. Mais quand lui dit la place ramène automatiquement entre État et intérêt. Donc la France n'aurait jamais dû tourner le dos à ses intérêts au Mali. Parce que la France, à partir du Mali, contrôlait le Burkina et le Niger. La France, à partir du Sénégal, contrôle le portefeuille de ces pays-là au sein de l'AES, au sein de l'UMOA. Voilà pourquoi, quand il dit la place de la France, cela va nous ramener nécessairement au franc CFA, à la monnaie, à l'UMOA, à la BCAO. Donc, l'intérêt de la France, ce n'est pas seulement notre sous-sol, nos minéraux, nos ressources naturelles, notre production agricole, non. C'est aussi notre argent. Donc la France nous volait à tous les niveaux. La France vole. Attendez, Orange est installé au Mali ici. Mais la prestation de service d'Orange, je l'ai dit, une fois je suis rentré à la direction, moi ils me connaissent parce que j'ai donné un marché de centaines de millions à Orange ici. Donc, j'ai toujours cette porte ouverte, même que quand je les tape sur les réseaux, quand j'arrive, aucune porte d'Orange n'est fermée pour Keïta. Ça, je vous le dis. Il n'y a pas une porte qui est... Je leur ai donné des marchés de millions ici, au Mali. Parce qu'ils étaient la seule. Ils sont venus vers moi, ils m'ont fait une proposition. J'ai tout de suite ouvert la porte pour eux. Mais même quand je vais voir la direction d'Orange ici au Mali, à l'AC, je leur dis, mais vous êtes des bandes de voleurs. Il dit, parce que quand tu dis ça, déjà, les Maliens, ils font leur visage. Il dit, hey, mon frère, ce là, c'est pour ton problème, c'est pour ta maman. Ma soeur, c'est pour toi. Il dit, tu parles mal. Il dit, je parle mal. C'est pas pour toi, tu es salarié. Donc, quand je parle pas de toi. Je parle de celui qui est assis en France. Et puis, quand tu nous voles, tu donnes au gars. Ah, putain, toi aussi. J'ai dit, d'accord. Il faut rentrer dans Internet. Calcule combien Orange Côte d'Ivoire gagne.
calcule combien Orange Sénégal gagne. Il faut additionner et puis calcule combien Orange Mali gagne. Tu vas voir la différence, comment Orange vole au Mali. Les intérêts Orange Côte d'Ivoire, Orange Sénégal cumulés n'arrivent même pas à côté des intérêts que Orange gagne ici au Mali. Le Mali donne plus d'argent à Orange en Afrique que dans n'importe quel... En tout cas en Afrique francophone. Je ne connais pas tout le Niger, mais l'argent que l'on donne à Orange ici, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, ici là. La Côte d'Ivoire même ne donne pas ça, mais on dit que la Côte d'Ivoire est plus riche que nous. Mais l'argent que nous on donne à Orange, la Côte d'Ivoire ne donne même pas la moitié. L'argent que nous on donne à Orange, le Sénégal ne donne pas, alors que c'est des pays qu'on met avant nous. Donc, posez-vous la question, comment Orange gagne ici? C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça que François Hollande... Parce qu'ils prennent notre argent. Je n'ai pas fini avec Ukraine, je n'ai pas fini. Sur l'argent. Parce que le jour que nous, on va sortir simultanément du franc CFA, et la France est en train de préparer et anticiper. C'est maintenant que ça devient intéressant et c'est maintenant que je demande aux conseillers de nos trois présidents d'écouter Keïta. Écoutez. La France veut anticiper la sortie des pays de l'AES et du franc CFA. Et pour éviter qu'on sorte, la seule façon de le faire, c'est par les moyens militaires. Mettre la pression militaire à travers des tentatives de déstabilisation. S'ils réussissent, c'est ça. Alhamdoulilah, je touche du bois, ils ne réussiront jamais. Donc, on va nous attaquer sur deux plans. La déstabilisation interne en utilisant des enfants des pays de l'AES contre nous et utiliser les terroristes contre nous. Et la troisième, la France se tient. Vous lancez les opérations et vous nous faites signe. Donc on vient répondre à l'appel du pays. Voilà ce que... Mais on a vu ça en Côte d'Ivoire en 2002. Quand Gbagbo les a appelés, ils ont dit non, c'est une crise anti-ivoirienne. Mais quand Mango a pris la responsabilité et la tête de l'état-major des forces armées, ils ont planifié d'aller sur Bouaké et de loger les rebelles. Quand ils ont commencé à monter, c'est pas l'armée française qui était stationnée à Bouaké qui est descendue les rencontrer et puis les bloquer et puis établir une zone tampon. Parce qu'ils avaient des satellites qui espionnaient la Côte d'Ivoire. Et quand les forces armées, c'était les forces armées montaient, on les a arrêtés net, sur leur propre territoire. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait avec nous pendant des années dans le nord du Mali. Ils nous empêchaient d'aller contre les rebelles, ils nous empêchaient d'aller contre les terroristes. C'est ce bâtard de président-là qui nous parle. Et l'ORTM a la grande gueule de dire que nous sommes des chiens qui aboyons. Et qu'est-ce que tu fais? Toi qui n'aboies pas, tu fais quoi? Pathétique, minable, incompétent. Tu fais quoi? C'est là que les Maliens attendent que tu viennes parler. Comment vas-tu, Amala Keïta? On va se prendre, hein? Pourquoi tu en donnes quoi? Vraiment bousculé, je suis désolé. Hein? On va se prendre, Inch'Allah. Alors, je dis la vérité. La même scène, le même scénario de 2002. Quand Gbagbo est rentré de sa visite privée de Rome, il a demandé qui peut, et que des lâches n'ont pas levé la main. Celui qui a levé la main, il a été promu au rang de général. Mangou, c'est lui qui a dit qu'il peut. Ils ont fait leur planification, ils se sont équipés, et ils vont monter. Et c'est l'armée française qui les a empêchés de monter sur Bouaké. C'est cette même armée française qui a empêché l'armée malienne à Tessit d'aller secourir leurs frères d'armes quand cela se faisait taillader à Kidal. L'armée française a fait voler ses avions et ses hélicoptères Puma. Il fait même des tirs de sommation pour les empêcher. Et la hiérarchie militaire au Mali, à l'époque d'Ibeka, a intimé l'ordre à ces gens-là de ne pas aller. Mais c'est le groupe d'Assimi Goïta, c'est ceux-là qui étaient sur le terrain. Est-ce que ce bâtard président-là, il sait de quoi il parle? Nyamkodé, Diato, François Hollande, tu sais de quoi tu parles? Les gens même qui ont donné le nom Hollande à leurs enfants, là, hey, enlever le nom de François Hollande. Donc, est-ce que lui sait de quoi il s'agit? Le double jeu de la France, nous la connaissons. Gbagbo a payé le prix.
Les Maliens ont payé le prix. Et Assimi Goïta est venu. Pourquoi Gbagbo est fier d'Assimi Goïta et du capitaine? Parce que là où lui n'a pas pu aller, on l'a empêché. Ceux-là aujourd'hui ont compris, leur posture les a permis de se libérer de ce joug de domination de la France. Mais attention, ils n'ont pas fini. Maintenant, ils veulent utiliser l'OTAN. Et le prétexte russe, l'influence russe, c'est le mot. J'espère que l'OTAN est sérieusement préparé pour contrer, parce que la véritable cabale médiatique n'a pas encore commencé. Si vous n'êtes pas à la hauteur, je vous en prie, monsieur le directeur de l'OTAN, si vous n'êtes pas à la hauteur, présentez votre démission. Le président va nommer Cheikh Oumar Keïta comme directeur de l'OTAN. Je vais nettoyer tout de suite la maison. Et puis vous allez voir les choses. Là où tu es là, monsieur le directeur, tu as venu me saluer, tu dis vraiment, je sais que je n'étais pas capable, mais merci quand même. Parce que là, tu fais vraiment quelque chose pour ton pays. Et tu peux pas, il faut démissionner, mon frère, qu'elle était. Il s'est Abla. Mon revenata. La véritable cabale n'a pas encore commencé. Donc, je voudrais que nos autorités m'entendent bien. Parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de synchroniser quelque chose au niveau de la Mauritanie, de l'Algérie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, le lac Tchad. Attention, c'est pas fini. Et l'Est du Nigeria. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sorte du franc CFA. Et le prétexte de la Russie, l'influence russe, c'est ce qu'ils veulent utiliser au sein de l'OTAN. Donc, ils sont certains qu'au niveau de l'Ukraine, la cause est entendue. C'est fini pour Zelensky. Ils ont déjà perdu. Mais ils ne peuvent pas accepter aussi de perdre au Mali face à la Russie. Donc, la montée de l'influence russe, il faut la contrer par tous les moyens, vu qu'ils vont perdre en Ukraine. Et il faut suivre. C'est pourquoi nos présidents ont compris. Et ils ont commencé à préparer cette guerre de haute intensité. Le matériel, il y a un certain nombre de matériel militaire qui a été acheté. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez défiler. Quand ils arrivent là, les blindés que vous voyez, ça n'a rien à voir avec Aïe Savali. Il y a des armes là, il y a des armes qui ont été achetées en Sana ni de Kama. La guerre que la France est en train de préparer là, nous on a vu ça venir dès le premier jour, nos présidents ont pris fonction. Ils savaient que la France allait préparer. Parce que la seule façon pour nous d'être véritablement indépendants et souverains, c'est de sortir de la monnaie coloniale. Et on sort de la monnaie coloniale, le lendemain matin, la France va tomber à la 20e place. On sort du franc CFA, c'est fini pour la France. La France perd. Donc, la France est en train de préparer. Quand Macron demande à son chef d'état-major de dire que la France doit accepter de perdre ses enfants et s'apprêter pour une économie de guerre, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. La cause de l'Ukraine est déjà entendue, mais c'est par rapport à l'AES. Parce que la Russie, il faut empêcher que la Russie s'installe véritablement. Et c'est pourquoi la Russie est en train d'accélérer la construction de sa plus grande base militaire africaine dans la zone des 3 frontières. Mali, Burkina, Niger. Ils le savent. Ils le savent. Ils veulent empêcher le développement de cette base. Ils veulent empêcher que cette base... Parce qu'une fois que cette base sera installée, la Russie pourra se projeter dans tous les pays africains parce que cette base aura les mêmes capacités que n'importe quelle base russe dans le monde. Donc à partir de cette base, même la Russie peut lancer des attaques balistiques, peut lancer des missiles intercontinentaux, peut lancer même des attaques nucléaires à partir de la base de Tessit. Ils le savent très bien. L'installation de la base de Tessit va sceller le sort de la France définitivement. C'est ce qu'ils veulent éviter. Mais c'est déjà scellé. Parce que nous, ce n'est pas que la Russie va venir, c'est nous qui disons on veut cette collaboration. Ça, dans cette collaboration, nous avons demandé le transfert des technologies, ce qui est en train d'être fait progressivement, et par la Chine, et par la Russie, et par la Turquie, et par l'Iran. L'Iran a fait transfert des technologies, les drones Shahed que vous connaissez. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de trucs qui sont en train d'être faits au Mali, au Burkina et au Niger.
On est encore loin, mais pour des pays qui viennent à peine d'assumer leur souveraineté, je pense que c'est beaucoup, beaucoup. La Côte d'Ivoire ne peut pas, le Bénin ne peut pas, le Togo ne peut pas. Pourquoi le Togo a fui pour aller voir Poutine? Pourquoi Faure est allé? Parce que Faure a vu en si peu de temps cette collaboration-là, comment elle a été bénéfique pour nous. Maintenant, les médias français ont pour rôle de dire que cette collaboration est un échec, que l'AES est un échec, que l'insécurité est grandissante. Mais ce qui est intéressant, le président Goïta a été clair avec les Américains, les Français et les Européens. Tous les pays qui vont demander à leurs ressortissants de quitter le Mali. Le président Assimi Goïta envoie un message clair. Vous quittez le Mali, vous ne revenez plus au Mali. Vous quittez le Mali, vous serez une personne non désirable. C'est-à-dire que vous sortez parce que votre président ou bien parce que votre pays vous a dit que le Mali est instable. Et dit tous ceux qui vont sortir ne reviendront plus jamais au Mali. Maintenant, on nous fait croire en Côte d'Ivoire qu'il y a une vague de choses, mais c'est des mensonges, c'est des bêtises. Et donc, on nous apporte la preuve matérielle avec les chiffres officiels. Qui sont ceux qui... Attendez, mais moi, je sais pas. Quand vous regardez quelqu'un comme Keïta, est-ce que je ne suis pas cette contradiction que les gens essaient de faire passer? Quand vous le regardez, est-ce que nous, là, nous ressemblons? Est-ce que vous voyez ce visage-là? Est-ce que c'est le visage de quelqu'un qui a peur? Est-ce que c'est le visage de quelqu'un qui est stressé? Tous les jours, même vous dites, mais Keïta, t'es toujours... Attendez, il y a un bâtard qui est là, Nyamouko, Mohamed et Gabi, bâtard, que tu as dit ça, ta mère, bâtard. Alors donc, vous voyez, c'est tellement simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Quand vous regardez Keïta, vous-même vous dites, mais Keïta, mais on comprend pas. Toi, tu es toujours rayonnant. Mais alors, je vis dans une capitale, selon eux, où on est encerclé. Et puis, je suis rayonnant comme ça. Hein? Si on est encerclé, est-ce qu'on va pas avoir peur même de sortir et puis faire des interventions? On est encerclé, d'accord? Ceux qui sont véritablement encerclés, ne soyez pas surpris. Bientôt, vous allez savoir quels sont ceux qui sont encerclés. Donc, comme Ukraine, on dit les Russes sont encerclés, donc on dit les djihadistes sont encerclés. Mais cette affaire de carburant, juste une petite parenthèse. Affaire de carburant que les gens utilisent. Je vous ai dit que ce sont les mêmes gens qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez ce qui se passe? Dieu merci, les autorités sont en train de travailler d'arrache-pied. Il y a des importateurs d'hydrocarbures qui, je ne sais pas, parce que les autorités, ils nous informent, mais ils ne donnent pas toutes les informations. Donne-moi une seconde, je vois si je peux vous faire... Il y a quelque chose qui est là. Donne-moi une seconde, je vois si vous pouvez... Parce qu'il y a plein qui ont été attrapés. Plein. Alors, il y a plein qui ont été attrapés. On les a surpris en train de... Bon. Bon, attendez, il y a des gens qui ont été... Il y a plein qui ont été attrapés. Oh là là, merde, je n'arrive pas à voir. Oh là 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 là. Ah, PDCI, il paraît qu'ils disent qu'il veut revenir. PDCI veut revenir à la chose. PDCI, vous n'avez pas honte, quoi. Vous voulez revenir commission. Cubain, je t'ai toujours attaqué, non? Mais ici, là, tu as été brave, tiens. Merci, Cubain. Dites merci à Cubain. PDCI. Clémence, tu vois, c'est ça que Tidjane. Tu vois, Tidjane est en train de tuer le PDCI. Ça fait honte. C'est-à-dire, vous crachez dans une assiette et puis vous le reculez manger dedans. Ça, c'est quand on n'a pas de dignité, on n'a pas... C'est-à-dire, tu n'es pas prêt pour un combat et puis tu joues les braves tiens. C'est toi qui fais les apparitions aux côtés des Ivoiriens. Tu fais ce comme tu es garçon alors que tu n'es pas garçon. Ça commence un peu seulement, tu paniques. Tu dis, tiens, tu as l'argent, c'est vrai. Tu as travaillé dans les banques, c'est vrai. Mais politique, là, à ta place, je vais laisser tomber. C'est pas bon pour toi. Tu seras pas un bon politicien. Parce que les premiers pas déjà, là, tu as raté beaucoup de choses dedans. Bon alors, comme le PSC, c'est pas ton parti, tu as trouvé ça et là.
tu peux prendre ça. Mais sinon, si tu ne fais pas attention, si tu as détruit le PDC. Parce que choix des candidats là aussi, tu as fait n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut retenir, les hydrocarbures, c'est quoi? J'ai appris comme ça par un de mes petits frères, vrai ou faux, je ne sais pas, mais je crois qu'il ne ment pas, que les Chinois qui ont des mines ici, les Chinois là, ils achètent le litre à 2500. Vous avez bien entendu. Le litre que nous on achète, je crois le gasoil, moi c'est gasoil, je prends, je mets dans ma voiture. Ah mais là, je vous dis pas, j'ai sorti beaucoup, même ma voiture, elle est devenue une nouvelle voiture. Yeah. Non, le mécanicien il est trop fort. Ah non, la voiture là, tu es dedans, maintenant tu es content. Tu n'entends même plus bruit. Tu es dedans, tu es dans voiture blindée. Voilà. Nous on achète le carburant à 725 francs le litre. Les Chinois achètent à 2500 le litre. Donc, pendant que nos soldats risquent leur vie pour que les citernes entrent au Mali, il y a des importateurs véreux d'hydrocarbures qui détournent des citernes pour aller les vendre à des particuliers. À Caille, ils ont attrapé. À Bamako, ici, là, tout récemment, ils ont attrapé 3 citernes. À Caille aussi, ils avaient attrapé. Mais moi, je pense que c'est parce que le gouvernement ne frappe pas fort. C'est parce qu'on est complaisant avec... Et puis ces gens, ça sont des voleurs. Non seulement on leur donne... Il y a des... Comment vous appelez ça? On leur fait des faveurs. Enfin, ils ont tellement de faveurs parce qu'ils voulaient augmenter le carburant. Le gouvernement ne dit jamais. Mais attendez. Le gouvernement subventionne. Imaginez, nous, on va acheter le carburant en Côte d'Ivoire. C'est un exemple. Côte d'Ivoire, Ghana et autres pays. Mais le carburant coûte moins cher chez nous ici qu'en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez si l'État ne subventionne pas, comment cela peut arriver? L'État subventionne, l'État perd, l'État ne gagne pratiquement rien avec le carburant. Mais Ibrahim a compris, c'est pourquoi moi je vais demander à l'État du Mali de sortir même, c'est-à-dire particulier là. Monsieur le Président, ça va nous tuer. Il faut que le Mali devienne lui-même, parce qu'ils ont chassé les mêmes gens qui sont en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes gens qui sont aujourd'hui les opérateurs. C'est-à-dire c'est ceux-là même aujourd'hui qui envoient l'hydrocarbure. Et c'est eux encore dans le dos du sacrifice de nos soldats, de nos militaires, de nos forces de défense. Ils détournent des camions citernes pour aller les vendre à des particuliers. Avant-hier, il y a un camion citerne qui manquait à l'appel. Ils mènent des investigations, ils découvrent le camion, mais au lieu de trouver un camion citerne, c'est 3 camions citernes qu'ils trouvent. Le camion était supposé aller livrer le carburant à Faladje, ici à Bamako. Et le camion a disparu. Et on va trouver le camion quelque part. 3 camions. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le carburant dans des cuves et puis ils amènent ça à ces particuliers-là. Mais moi, je pense que ce n'est pas seulement les chauffeurs qu'il faut blâmer. Ceux qui sont responsables, il faut qu'ils payent des pénalités. Parce que nos gens ne peuvent pas mourir pour que des idiots, des voleurs, parce que c'est leur nom, ce sont des voleurs. On n'a pas de tout le monde. C'est là, non? Moi, je peux faire sortir ça tout de suite, vous allez regarder. J'ai fait sortir ça, vous allez voir tout de suite. Et on découvre que les gens, on se rend compte que les gens, et puis il faut ça chaque fois. Ils sont dedans tous les jours. On a attrapé à Caille, on a attrapé au Mali, mais c'est parce que, pour le moment, les gens refusent de dire le nom. Et moi, je pense qu'il faut dire le nom pour que les Maliens sachent qui fait ça. Moi, je demande au ministre du Commerce, il faut dénoncer, il faut donner le nom. On a le droit de ça. Parce que ce sont nos parents qui meurent en sécurisant ces citernes-là pour les faire entrer au pays. Mais comment les gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à ce point, incrédules jusqu'à ce point? Des gens meurent pour sécuriser le carburant pour la population et vous passez dans le dos des autorités et puis vous les vendez à des... Quand on dit particulier là, vous croyez que c'est à 1000 francs, hein? Mais il y a des gens, est-ce que vous savez cette affaire-là, ça a rendu des gens milliardaires en un coup. Oui, je dis bien milliardaires en un coup. Mais attends, tu vends 10 000 litres en 2500. Calculez. Pendant combien de temps tu faisais ça? Ou pendant combien de temps tu as en train de faire, tu n'as pas encore attrapé? Calculez. Et puis, c'est pas affaire d'aller.
L'argent est compté cash et qu'on leur donne. Tu vas à la banque, on va savoir. Donc c'est l'argent cash qu'on leur donne. Imaginez. Imaginez. Pendant que des gens meurent pour sécuriser votre citerne, camion, vous passez dans le dos des autorités et puis vous allez les vendre à des particuliers. Pendant que le peuple attend. Et c'est les mêmes gens qui tapis à l'ombre à Abidjan donnent l'information à Paris que Bamako a encerclé. Mais vous connaissez qui donne ces informations? Ce sont les gens que Alassane Ouattara est en train d'héberger en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui préparent avec la France, l'Ukraine, l'OTAN, cette agression. Celui qui a démonté le plan de l'Ukraine et de l'OTAN pour la première fois, c'était moi. Quand l'OTAN avait signé avec Jean-Claude Brou et la Côte d'Ivoire, dans le doute de la CEDEAO, une collaboration. Je suis sorti, j'ai vu le document, j'ai fait direct dessus. Ça a disparu. L'OTAN est revenu encore pour signer un autre accord, cette fois-ci avec qui? Avec le G5 Sahel. Mais comme le Mali, le Burkina ne sont plus dedans, le G5 Sahel est mort. Donc, mais l'OTAN veut mettre la main sur les réserves de nos pays. C'est pourquoi l'OTAN est allé où? Union africaine, CEDEAO. Ils ont fait des communiqués. Vous avez entendu. Alors, vous croyez que tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de préparer les esprits parce qu'ils ont quelque chose en tête. Mais nous sommes prêts, on les attend de pied ferme. Et la Russie sait très bien ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes en train d'accélérer la cadence de l'achat de certaines armes stratégiques dont nous avons fortement besoin. Un pays qui se fait base à rien, on te bombarde. C'est tout. Si l'Algérie pense qu'elle est suffisamment prête pour faire cette guerre, parce que si on n'avait pas soutenu l'Algérie, l'Algérie serait encore colonisée par la France. Si elle pense qu'elle est suffisamment en avance, il n'y a pas de problème. Elle peut commencer. Elle n'a même pas été capable de gagner au Sahara face au Maroc. Alors, c'est 3 pays unis là que tu pourras combattre. La Mauritanie a fui le combat. L'Algérie a échoué. Le Maroc a gagné. Mais vous croyez que quand l'Algérie s'apprête à nous attaquer, même si on ne demande pas au Maroc, là, le Maroc a une cotation à l'Algérie, donc forcément le Maroc va venir s'impliquer dans la guerre face à l'Algérie. C'est parce que nous souhaitons, mais nous n'allons pas laisser tomber. On ne va pas accepter que l'Algérie vienne mettre sa gueule sale dans nos affaires. On n'acceptera pas. Alors, ça c'est... Nous, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport... je répète, hein, c'est par rapport à l'Ukraine. Et c'est important pour nous. C'est par rapport à l'Ukraine, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, là. Donne-moi une seconde, je vais voir si je retrouve... voilà ça ici. Ok, voilà ça ici. Et Djibril Baraïgo, depuis notre Voilà, écoutez ça. gouvernement a l'œil surtout quand il a déjà mis en garde. C'est pourquoi d'ailleurs la traque continue et continuera pour l'équipe de la direction régionale du commerce, de la concurrence et de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. La direction a mis la main sur 3 citernes détournées par des trafiquants. Tenez-vous bien, le carburant initialement destiné... C'est pas trafiquant. C'est pas des trafiquants. Il faut arrêter. Utilisez les mots justes. Moi, mon camion citerne, est-ce que tu es garçon pour détourner ça? Est-ce que le propriétaire du camion citerne peut dire que lui n'est pas au courant? C'est faux. Mais c'est une habitude, c'est pas aujourd'hui. Quand vous allez regarder, attendez, je vais partager et puis vous allez regarder ça sur mon site. Hein? Vous allez, permettez-moi, je vais partager pour vous. Voilà, je vais le partager sur Facebook. Voilà, je vais le partager sur Facebook. Donc, vous allez retrouver ça là-bas, d'accord? Vous allez retrouver après. Je n'ai pas le temps de faire passer. Allez-y, regardez. Je partage sur Facebook, après vous allez regarder. Ça, c'est pas normal. Des gens meurent, des soldats meurent et des Maliens. C'est pourquoi je dis, moi, je regarde ces gens. L'argent comme ça que tu gagnes, après, maladie va tomber sur toi. On peut même pas te soigner. On va mettre tout l'argent du monde, mais toi, tu es là seulement, tu guéris pas, on comprend pas. Parce qu'il y a une malédiction. Ceux qui sont morts, leur corps, leurs parents vont vous mourir. L'argent que vous prenez comme ça, là, avec un djaramé en bécono, vous les traites, les voleurs, là, vous n'allez, ça là, manger. Vous regardez, vous êtes content, non?
j'ai gagné 1 milliard, 200 millions, 300 millions, vous êtes content, non? Mais ce qui vient après, il y a un prix. Il y a une célèbre pensée qui dit « Rien ne se perd, tout se transforme. » Rien ne se perd, tout se transforme. Des gens meurent pour leur pays et vous détournez les camions-citernes, vous les vendez à des prix élevés au litre et vous pensez que vos femmes, vos enfants, là, ce sera des drogués, des prostituées. Non, mais Dieu a déjà détruit votre maison. L'argent comme ça, là, ça va vous donner quoi? Ça, c'est quel genre d'argent même vous voulez? Des gens meurent pour sécuriser quelque chose pour le peuple et vous détournez. Et Dieu va rien vous faire. Ah, alors. Dieu vous attend au tournant. Alors, on va rapidement, ça fait un bout de temps quand même, hein? Mais je vais vous faire écouter ceci d'abord et puis on continue. Salam alaikum, Monsieur Keïta. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez nous ici, ça va. Au niveau de ma santé, ça va beaucoup mieux. Vraiment, le dame, ça là, il fait déjà un bon travail. Ma fille aussi, ça va. Salam alaikum, Monsieur Keïta. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez nous ici, ça va. Au niveau de ma santé, ça va beaucoup mieux. Vraiment, le dame, ça là, il fait déjà un bon travail. Ma fille aussi, ça va. Elle ne fait plus de crise. Elle ne fait absolument plus de crise. Elle arrive à bien apprendre ses leçons et tout, voilà. Enfin, c'est pour un diagnostic n'avait pas été posé, mais en tout cas. Alors ça, c'est le témoignage d'une de nos sœurs. Il y a sa fille, je crois la petite doit avoir 9 ans, 10 ans tout au plus. Elle faisait des crises. Le docteur avait du mal à comprendre. Elle faisait des crises. Elle s'énervait, elle tapait la tête, ça n'allait pas. Elle dit, elle était désorientée. Keïta, qu'est-ce qu'on peut faire? Keïta, qu'est-ce qu'on veut dire? Faut te calmer, Dieu au contrôle. J'ai dit, moi, le traitement que je fais, c'est sur les cellules que je travaille et le sang. Donc, je vais t'amener un produit qui va mettre en ordre les cellules infectées, malades, désintégrées, on va les dégager. Et ça, attention, hein, ça fait pas 1 an, hein, donc ça fait juste à peine quelques mois. J'attendais même qu'elle me rappelle par rapport à la fille, mais la petite va bien. Elle est hyper intelligente et la petite aujourd'hui à l'école, elle va très bien. Elle apprend correctement. Elle n'a plus de preuves, ce qu'elle a dit. Hein. Elle dit la petite ne fait plus de crise. Ça va beaucoup mieux. Voilà, je peux continuer à prendre les médicaments. Elle me dit, maman, je suis guérie. Elle dit, non, continue, on va continuer. C'est vrai que... Bon, elle va beaucoup mieux et moi, je suis un homme heureux. S'il y a plein, attention, c'est pas fini. J'ai un autre témoignage encore à vous faire écouter parce que pour nous, c'est fondamental. Il y a des... Donne-moi une seconde, j'espère qu'on pourra... On va voir ça. Celui qui est... Attends, il y avait un sous-préfet. C'est pas ta grande sœur, il y avait un sous-préfet. Non, le sous-préfet, lui, c'était problème d'insuffisance rénale. Ah, c'était insuffisance rénale, d'accord. Mais là, je vois ton ami, tu as complété. Voilà, c'est Keïta, hein. Là, je causais, mais je vous fais écouter parce que c'est important. Écoutez, je vous en prie, écoutez un peu. Celui que tu as dit, tu as complété son argent pour acheter pour le diabète, là, c'est ça? Très bien, bien complété, voilà. Ouais, parce que, bon, d'accord. Il était à ton bureau, quoi. Il est venu à mon bureau. Et dit quoi? Il a pris rendez-vous un mois. Donc, il dit qu'il allait venir, me saluer, tout ça, comme il a en congé. Donc, quand je l'ai vu, grand frère, je ne l'ai pas reconnu. Il dit, mais c'est quoi pour que je connais, ça fait 15 ans. Ah bon? Je le connais depuis 2007. Oui. Il dit, je l'ai vu, il était bien. Il dit, mais tu vois. Il dit, mon frère. Tu vois. Il était pour prendre le produit, il a même joué les choses, quoi. Voilà, il a même joué les peignes. Voilà, il a le moyen, c'est moi qui disait qu'il faut faire que. Alors, confiance au produit, voilà, il est c'est quelqu'un, ça fait plus de 15 ans, il avait le diabète malade. Même quand, bon, moi, souvent, les gens, quand les gens me contactent et puis je fais les propositions de prix, les gens trouvent souvent que c'est donc le gars même, il hésitait. Et comme mon ami, là, lui, sait que le produit est bon, c'est lui-même qui a complété l'argent du gars.
il a acheté le produit. Mais aujourd'hui, il est reconnu. Mais le gars, la maladie l'avait déformé, il marchait même plus correctement bien. Il marchait bizarrement. Alors, ça me permet de dire aux uns et aux autres, ce qui est fondamental chez moi je ne consulte personne. Je dis, allez voir vos médecins, venez à moi avec des diagnostics précis, et puis voilà ça, et moi je vous dis ce qu'il va avec. Les propositions que je fais, je dis aux gens, vous pouvez aller au bord de la route, vous allez acheter des produits là-bas, 1000 francs, 500 francs. Si ça vous guérit, alhamdoulilah. Mais moi, je ne bazarde pas mes produits, je ne les dévalorise pas parce que je sais quelles sont les capacités et les forces, par la grâce de Dieu, que les produits ont. Il y a des cas plus compliqués. Il y a des cas désespérés. Des cas où on a dit que c'est au stade terminal. Mais ces personnes-là, par la grâce de Dieu, se portent bien aujourd'hui. Moi, je ne vends pas l'illusion. C'est vrai que ces temps-ci, avec les histoires des carburants, les livraisons, c'est pas seulement au niveau d'Abidjan, de Ouagadougou, même au niveau de l'extérieur. Souvent, il y a des camions, comment on appelle ça, les camions cargo, là, qui viennent prendre souvent. Ça traîne aussi, hein. Ça c'est souvent, bon, les gens mettent la pression, moi je comprends. Mais on peut pas se mettre à tout expliquer aux gens. Parce qu'une fois que nous on donne déjà et que la compagnie accepte et que tout est payé, donc nous on est patient avec eux. Parce que je me rappelle, il y a des gens qui ont eu des attitudes, et moi, ça remonte à 1 an à peu près. Hein, j'étais obligé de monter au créneau et bon, les compagnies ont trouvé que c'était inadmissible. Hein. Moi, j'ai perdu 2 compagnies comme ça avec qui je travaillais. Parce que les gens, ça traînait un peu, les gens, bon. Actuellement, dans les compagnies avec lesquelles je travaille, même quand on dit donne numéro, je donne pas numéro. J'ai dit, bah, attendez, moi, j'ai déjà perdu 2 compagnies, ça suffit. Donc, chacun doit apprendre que comment je prends l'argent de quelqu'un, le service, il sera rendu. Ça, c'est sûr. Ça peut prendre un petit délai, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Tout le monde connaît la situation qu'on traverse un peu au Mali. C'est pas seulement les hydrocarbures, hein, même il y a le kérosène dedans aussi au niveau des avions. Donc, il y a une petite perturbation au niveau de la fréquence des vols. Donc ça peut arriver. Alors, ce que je vous propose, par exemple, quand Keïta, et quand vous voyez la plupart du temps, quand je propose quelque chose, je mets des options de paiement. C'est-à-dire ceux qui peuvent payer cash, ils le font en un seul paiement, ceux qui veulent le faire en 2 temps. Mais pas de nature à dire, ah, c'est comme ça, c'est bon. Il faut aller là où tu penses que c'est moins cher. Et je peux dire là où tu as pas dit, c'est n'a qu'à être bon pour toi. Parce que moi, je bazarde pas. Mes produits ont un prix, ont une certaine qualité, je vais pas les bazarder pour faire plaisir à quelqu'un. Mais par contre, je peux par exemple regarder la situation d'une personne et dire, d'accord, il faut que je te vienne en aide. Et je te viens en aide. J'estime que tu as besoin d'aide. Il y a des gens qui font des efforts. Le premier versement net, il peut proposer de faire 2, 3 versements. Mais quand je vois comment ils se battent tout de suite, je prends le téléphone, j'appelle, je dis c'est bon. Ah, ok, t'as dit non, c'est bon. Ou bien souvent, même avant de faire le premier versement, je prends le téléphone et je dis c'est pas la peine, je te donne tout gratuitement. Ça dépend de moi, mais ça dépend de quand la personne. Mais venir dire, ah, c'est comme ça, bon, il faut aller au bord de la route. On vend les produits là-bas 1000 francs, 500, 100 francs, 200 francs, si ça peut te soigner à l'Abdullah. Voilà. Parce que même les emballages, il y a j'ai changé même le style d'emballage aussi. Il y a de nouveaux emballages que je vais vous présenter parce que je dois préparer des commandes, aujourd'hui, demain. Il y a de nouveaux emballages. C'est des emballages qui coûtent cher. Hier seulement, j'ai mis plus de 300 000 francs d'emballage. Donc, ne me demandez pas, je paye 300 000 et puis venez vous donner le produit à un vil prix. Tu as payé un emballage 300 000 et puis tu as venu vendre ça n'importe comment. Mais pourquoi je fais un emballage à 300 000? Enfin, je vais plus jusqu'à mes 300 000 francs d'emballage. Mais c'est parce que j'accorde la valeur à celui qui achète et j'accorde la valeur au produit qui est acheté. Mais si c'est pour dévaloriser là, il y a le bord de la route qui est là, vous allez avoir sachet noir, vous achetez puis c'est fini. Mais moi, c'est pas dans sachet noir que je mets. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, hein, que ce soit le diabète, l'hypertension, l'anémie, l'hernie discale, les trompes bouchées, ovulation compliquée, fibrome, hein, cancer métastasé, prostate, insuffisance rénale, diabète 1, 2, tout ça c'est, ou bien vous voulez simplement faire de la prévention, c'est le 223 72 77 47 80. Malheureusement, je vois toujours les gens continuer d'aller sur l'ancien numéro. Le 223 72 25 70 70. N'allez plus là-bas, je vous le demande, mais vous continuez à aller là-bas. Malheureusement, je peux rien faire si vous continuez d'aller là-bas.
Je demande à ceux qui envoient des anciens messages que j'ai pas répondu, à mener tout sur le 223, 72, 77, 47, 88. Et le produit phare que je propose à tout le monde, malade ou pas, à titre préventif, c'est la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, je peux dire, c'est mon meilleur produit. Souvent même, les gens disent, à quel état j'ai hypertension, mais la belle ivoirienne, il y a le traitement de l'hypertension dedans. J'ai diabète, bon, c'est pas dans la belle ivoirienne, mais les douleurs neuromusculaires, anémie, dysfonctionnement articulaire, tout ça autres, là, ça se trouve dans la belle ivoirienne, parce que la belle ivoirienne, c'est un nettoyage complet. Le sang, les organes, le système digestif, c'est tout. C'est vraiment la belle ivoirienne, je vous conseille ça beaucoup, parce que le corps a besoin d'être purifié, d'être régénéré à travers les cellules. Ce visage rayonnant que j'ai tous les jours, malgré le poids de l'âge, quand même, je pense que, moi, je ne peux pas me mettre, moi, ma belle ivoirienne, là, ça fait 2 ans, j'ai ça, hein. 2 ans, ce n'est même pas arrivé, j'ai même pas encore utilisé les 3 quarts. Ce que j'ai utilisé, non, même pas les 1 quart. Ce que j'ai utilisé, c'est petit saumon. Je ne prends même pas ça tous les jours. Mais pourtant, ça est là. Une fois, c'est ça la force de mes produits. C'est-à-dire que, à moins que vous ayez des complications ou vous ne me dites pas tout, en général, quand vous prenez le produit et que c'est bon pour toujours, hein. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Parce que, ouais. Donc, et puis aussi, dans la belle ivoirienne, hein, il y a des gens qui ont la colopathie avec la constipation chronique, là. La belle ivoirienne combat tout ça. La plupart des maladies viennent du fait qu'on est constipé. Donc, si vous avez les hémorroïdes, tout ça et autres, là, les hémorroïdes, c'est 2-3 types de produits que nous combinons et que nous vous proposons. Voilà. Et quand on propose souvent, les gens, quand tu fais la liste de certaines pathologies que le produit peut soigner, les gens disent, je comprends pas la liste. J'ai dit, Alain, il faut bien lire la liste. Tu as hémorroïde? Non. Bon, regarde, il y a hémorroïde dedans. Mais c'est pas seulement hémorroïde. Je peux sortir, par exemple, la liste de 3, 4, 5, voire 10 pathologies que la combinaison que je propose, par exemple, peut tout soigner. Donc, si, prenez le temps de bien lire, parce que vous allez voir qu'à côté de vous, quelqu'un a une telle pathologie. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Vous regardez, parce que je fais à dessin. Vous regardez, ah, attention, dans le truc de Keïta, là, ah, d'accord, toi, tu as dysfonctionnement érectile, ah, ça est dedans. Ah, toi, tu as hernie discale, ah oui, ça traite ça. Ah, toi, tu as ça, toi, tu as ça. Donc, c'est fait exprès pour vous aider aussi. Et vous allez voir que souvent, quand vous citez beaucoup de pathologies, il y a 2-3 combinaisons seulement qui suffisent pour soigner tout ça. Donc, la belle ivoirienne, je conseille à tout le monde, surtout ceux qui ont déjà fait les vaccins du Covid ou qui ont été victimes de Covid, c'est important. Le vaccin là, a mis trop de conneries dans votre corps, et ça, je vous cache pas. Il faut détruire votre corps. Et puis, tout ce qu'on mange tous les jours, ne croyez pas que tout ce qu'on mange est bon. On ne sait pas comment c'est cultivé. Quels sont les engrais qu'on a mis dedans puisqu'on n'était pas là-bas. Donc vraiment, il faut vraiment nettoyer le corps, quoi, de façon régulière. C'est important. Ça permet d'assurer la longévité. Souvent, les gens disent, ah, c'est maladie des vieux. On dit, arthrose, c'est maladie des vieux. Prostate, c'est maladie des vieux. Il dit, mais vous mentez. C'est le mauvais entretien du corps qui entraîne tout ça. Entretenez le corps, pardon, vous ne connaîtrez pas toutes ces choses-là. Quelle maladie des vieux? Moi, quand je vois les gens, il dit, pardon, tu as quel âge? Quand il donne son âge, il dit, mais tu es un petit, et puis tu me dis maladie des vieux. Toi, tu es petit comme ça devant Keïta. Tu dis, moi, j'ai le même problème que toi. Ah, Keïta, il dit, mais toi, tu es petit, tu vas me dire maladie des vieux. Quelle maladie des vieux? Tu as quel âge? Prostate, c'est pas maladie des vieux. C'est parce que vous n'entretenez pas votre corps. Arthrose, là. Hein? Arthrose, là. C'est pas maladie des vieux. Hein? Les douleurs neuromusculaires, là. C'est pas mal. C'est le manque d'entretien correct. C'est tout. Entretenez et puis venez me dire autre chose. Entretenez et puis venez me dire autre chose. Entretenez, c'est tout. C'est-à-dire que des gens viennent souvent, surtout les femmes là, elles sont prêtes pour aller acheter chaussures de 50 000, 100 000, 200 000, ceinture 100 000, 200 000, mais pour son propre bien-être. Keïta, je dis, pardon, tu peux ou tu payes pas, ça c'est pas problème de Keïta, faut pas me dire Keïta. Tu as acheté Baya, tu as acheté Baya 300 000. Hein? Tu as acheté string 300 000. Mais pour te traiter toi-même là, tu cries. Tu cries pourquoi? Donc c'est 223, je vous en prie, nettoyons le corps, entretenons le corps, arrêtons de crier, c'est malade des vieux, arrêtez ça.
Si je n'ai pas encore répondu, relancez tous les messages sur le numéro que je donne. Si vous nous avez envoyé sur un autre numéro, reprenez les messages et puis envoyez-moi ici. 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. D'accord? Merci infiniment. On garde le contact et à très bientôt. Merci à toutes et à tous.